Bonjour Marie-Christine, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour. Marie-Christine, je vous laisse parler de vos points de blocage. Alors, j'ai fait une grande liste par mail, en effet. Ce qui me vient là de suite, je ne l'ai pas reprise par ici, je ne l'ai pas sous les yeux en fait. Alors moi, je les ai sous les yeux. Dites, alors par contre, vous me dites une grande liste, ça m'inquiète parce que moi, je ne la trouve pas si longue que ça. Alors je me dis, est-ce que j'aurais oublié des C'est moi qui l'ai trucs? trouvée longue, non, mais c'est moi qui l'ai trouvée longue. Parce que là, il y a bien une page pour moi. Donc du coup, je me dis, est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Enfin, attendez. Non, je ne crois pas, non. Bon, allez-y, je vous laisse dire Donc, l'essentiel en tout cas. Quelquefois, je me fais des frayeurs aussi, vous voyez. non. Ce qui me vient de suite là, c'est la sensation d'être déconnecté de la source. Et comment dire, et de commencer certaines choses et de rester sur le pas de la porte comme ça, c'est-à-dire de pas aller aller plus loin, oui. De pas aller plus loin, c'est-à-dire ouais, qu'est-ce que je fais là, j'y vais pas. Il y a quelque chose qui m'arrête toujours pour aller plus loin sur le chemin spirituel en particulier, mais aussi dans ma vie de tous les jours. Hein. D'accord. J'ai commencé beaucoup de choses que je n'ai pas finies ou que je n'ai pas approfondies. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Vous aviez noté cette sensation justement d'être perdu en chemin, aussi, Voilà. d'avoir bradé vos rêves. C'est ça. D'avoir bradé vos rêves. À un moment donné, d'avoir perdu ma route. Quand j'étais jeune, bon, j'avais beaucoup d'espoir dans une ouverture du monde, de la conscience, etc. Et puis à un moment donné, j'ai eu l'impression que tout ça se crispait, ça se refermait en fait. Et d'avoir perdu ce chemin, cette direction de vie, donc de ne plus savoir pourquoi j'étais là en fait. Voilà. C'est ça. Et aussi, vous parlez du trop faire pour les autres. Maternage à outrance peut-être. Ouais, ça c'est vrai. C'est-à-dire d'être toujours à donner, peut-être trop. Alors, est-ce que c'est psychologique ou est-ce que c'est autre chose? Ça, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est vrai de m'oublier un peu en fait dans tout ça. Ouais. D'accord. Vous parlez, je cite, hein, je reprends moi les points, comme ça on fait le point s'il faut. Justement, c'est le sentiment d'être un imposteur. Je ne sais pas si ça se dit au féminin, une impostrice. Je crois pas. Oui, alors ça m'est venu il y a une imposteuse. 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans, tout d'un coup, je faisais une séance de PBA, psycho, bio, acupressure. Et à un moment donné, la personne qui était là m'a dit, est-ce que imposteur, ça vous parle? Waouh! Et puis là, ça m'a mis dans un état. Je suis partie avec. Et puis je l'ai rappelé après en lui disant, écoute, qu'est-ce que tu as voulu me dire là? Parce qu'il y a un truc qui m'a vraiment touchée très profond. Et donc voilà, une sensation de me cacher, je ne sais pas, peut-être de cacher qui je suis, j'en sais rien. Hein, j'extrapole là. Oui, bien sûr. Mais voilà, ça. Et puis c'est resté. Depuis, c'est resté. Parfois, ça remonte et je me dis, ah ouais, mais peut-être tu es un imposteur en fait. Il y a quelque chose de... je sais pas. C'est le mot qui a fait titre en fait. Ouais. Je sais pas quoi dire. Et puis donc, il est question d'un rêve aussi fait dans votre adolescence, avec le choix entre le bien et le mal dans ce rêve. C'est un rêve qui m'a marqué, ouais. Vous voulez que je vous le raconte là, vite fait? Allez. Sauf s'il dure non, trop longtemps, mais non, c'est un rêve intéressant. Qui est très net en fait. C'est un rêve où je suis en haut d'une montagne avec un vieux monsieur tout habillé en blanc, style Merlin l'Enchanteur, un peu, vous voyez. Et au loin, il me montre un cimetière. Donc, on est en haut d'une montagne et dans la vallée, il y a une espèce de cimetière, donc un carré avec des tombes à l'intérieur. Hein, c'est bien au milieu d'un désert, un peu comme ça. Et il me dit, bon, ben, maintenant, c'est le moment, il te faut y aller. Ok, bon, ben, j'y vais alors. Je rentre dans ce cimetière et puis là, ça devient très difficile. Je suis au milieu des tombes. Il y a une espèce de bouc noir qui me suit partout. Enfin, c'est très... Ça me donne encore des frissons, d'ailleurs.
Et là, c'est tellement difficile qu'à un moment donné, je dis non, mais je veux sortir de là, il faut que je sorte absolument. Je vais, tant pis, je choisis le mal parce que là, c'est trop difficile d'être dans le bien, quoi. D'accord. Là, dans ce rêve, et j'étais vraiment tenue, en fait, j'étais retenue par cette énergie qui était dans le cimetière. Je ne pouvais pas sortir, j'étais à la porte, je bataillais pour sortir, en fait. Et là, je dis bon, ok, je lâche, tant pis, je choisis puisque c'est plus facile, je choisis, je ne peux pas rester là, quoi. Voilà, ça finit comme ça sur ce rêve-là. Mais ce rêve-là m'a marqué aussi, je pense, une bonne partie de ma vie. Est-ce que vous l'avez fait qu'une seule fois, ce rêve? Je ne l'ai fait qu'une seule fois, ouais. D'accord, mais il était suffisamment marquant pour que vous en souveniez ou qu'il y en ait certains qui veulent vous en faire souvenir, on va dire. En tout cas, je m'en souviens très bien, oui. D'accord. Il y avait des lumières aussi, des espèces de lumières bleues qui étaient un peu très scintillantes et qui clignotaient de temps en temps. Enfin, c'était très bizarre comme ambiance. Ah, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le détail, quoi. Je pense que Voilà. Thomas, ça l'intéresse aussi. Tout ce qui est rêve. Ouais, ouais. Bon. Puis dans les points que j'ai moi sous les yeux, donc il y a aussi, vous parlez de douleurs musculaires au niveau du bassin, des épaules, des vertiges et des brûlures d'estomac. Ouais. Bon, les brûlures, ça s'est calmé parce que bon, je pense que j'abusais un peu de thé noir. Donc, Ah, c'était le. Oui, d'accord, ah ben, j'en ok. sais rien. Peut-être il y a d'autres raisons, mais là, en tout cas, c'est. Le fait de laisser un petit peu de côté le thé noir, ça fait du bien au corps, quoi. Oui, c'est ça. Je suis passée Ok. au tisane, ça va beaucoup mieux. Bon, après, le bassin, oui, ça me le fait encore, ça me bloque encore. Et ça, c'est assez récent. Ça date de, je dirais, 2 mois à peu près. Oui. Où, quand je me réveille, c'est vraiment, j'ai l'impression que ça bloque ça. Et ça m'a pris chez mon père. Je m'occupe aussi de mon père un petit peu. Et ça m'a pris à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Je l'ai noté parce que j'ai fait le lien, moi, à un moment donné. Donc, je me suis dit, bon, on va voir si. D'accord. S'il y a un lien avec le fait que vous occupiez, ça a commencé, disons que vous datez le début des douleurs à peu près au moment où vous avez commencé à vous occuper de votre papa? Non, non, c'est pas au moment, c'était la Ah, dernière fois où j'y suis allée, d'accord. où j'y suis restée plus longtemps que prévu, ça devenait assez lourd. Hmm. Et là, je me suis réveillée un matin avec des grosses douleurs au niveau du bassin, presque à être bloquée, quoi. Ne plus pouvoir. Ah ouais, Et donc, et ce qui m'a fait faire le lien, c'est que j'étais allée m'en occuper de lui une semaine, donc entre une sortie d'hôpital et une rentrée d'hôpital où il allait se faire opérer. Et en fait, on l'a appelé la clinique, l'a appelé pour le faire rentrer plus tôt, une journée plus tôt. Et là, toutes les douleurs ont disparu pendant quelques jours. Et puis c'est revenu. Bon. Alors sur le moment, je me suis dit, tiens, quoi, je me suis sentie libérée du fait, enfin, qu'il soit parti plus tôt, en fait. Donc j'ai fait le lien un petit peu à ce moment-là. Du coup, la douleur a disparu, donc j'ai fait le lien d'autant plus. Mais bon, je ne sais pas si c'est un lien ou pas. on verra, on verra. Donc c'est juste pour un peu, bien sûr, mais c'est pas sûr, hein. Non, Et non. puis voilà, donc à la fin, c'est votre souhait, hein, de vous retrouver vous-même. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est bon, il n'y en avait pas d'autres que j'aurais oublié. Non, je crois pas. Et puis bon, si ça vient De pas toute aujourd'hui. façon, non, non, mais en général, on a quand même s'il y a qu'il y ait beaucoup de points, même des fois, c'est même constructif par rapport au fait qu'il y en ait peu, parce que ça nous permet justement quand il y en a peu, ou comme vous, c'est très bien, il y a pas de bien ni de mal en fait, mais ça permet vraiment de pas être Oui, stressé, d'aller bien bien au fond des choses aussi. Ça, c'est une chose c'est ça. qu'on peut faire de manière plus approfondie. Bien. Alors, eh ben, écoutez, Marie-Christine, je vais vous demander de couper le son maintenant et on y va. Parfait. Thomas, c'est le moment pour toi de te poser, de te détendre. Tu respires profondément et tu relâches tes épaules, ta nuque, toutes les tensions du corps se relâchent. Et chaque respiration maintenant t'apaise toujours plus
Et te permet d'aller plus en profondeur dans ton espace où tu peux vérifier que tout est bien en place, tes racines, ton axe, tes antennes. Tu fais le tour pour voir que tout va bien. Et diffuser la fréquence nécessaire, idéale pour toi. Je compte maintenant à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu te relaxes. 5, 4, 3, 2, et 1. Thomas, Oui, comment tu te sens? bien. Alors, c'est le moment d'aller à la recherche, à la rencontre, pardon, de Marie-Christine. Elle est en face de moi. Mhm. Porte un vêtement ample au niveau des bras. Elle fait un signe. Elle me sourit. Oui, Son vêtement, elle me fait elle-même la référence à un vêtement, alors d'écolier, c'est peut-être pas le bon terme. Une tenue style uniforme dans une université, une école. Enfin, voilà, une d'accord, école. je vois. Tout noir, un peu style les bras amples, comme je disais, ample bas aussi. Mhm. Ça la fait sourire. Elle me fait comprendre que c'est en lien avec une expérience qu'elle a eue dans une autre vie sur Terre. Elle la garde, qu'elle dit. D'accord. C'est bien Marie-Christine qui est devant toi, Thomas? Oui. Bien. Cette tenue donc est spécifique à une certaine école ou université en fait. C'est son. Ouais. D'accord. C'est un... Tout à l'heure, il y avait la notion de école un peu magique. Je croyais que c'était moi par rapport au style de tenue, mais elle me fait comprendre que non, c'était le cas. C'était pas un truc C'est pas. officiel de l'État, disons. D'accord, C'était une c'est pas école un Poudlard peu... par hasard. Non, je plaisante. Peut-être, mais en tout cas, c'est pas des cours traditionnels. D'accord, bon, c'est bien parce que elle va nous expliquer. Elle va nous expliquer. Mhm. D'accord. Bien. Qu'est-ce qui attire ton attention sinon à part cette tenue? C'est... Elle me montre juste le haut de sa sphère, Mhm. en totalité, et elle me fait comprendre qu'elle ne laisse pas passer, enfin que quelque chose gêne en l'occurrence, qu'elle ne laisse pas passer les informations de ses parties supérieures. L'information circule mal, elle dialogue mal avec elle-même, qu'elle dit, et elle D'accord. sent qu'il y a une pollution. Elle ne sait pas où, elle ne sait pas qui, mais elle sent qu'il y a une pollution. Et elle dit que c'est comme si sur son radar, il y avait un élément qui avait été repéré, mais sans trop Perturbé. comprendre. Voilà, ça, il y a une perturbation. Elle ne sait pas où, elle ne sait pas qui, mais il y en a une. Et elle ne sait pas, donc ça la bloque avec. Donc Au c'est niveau du parti. Ouais, chakra, des chakras couronnes, enfin des chakras supérieurs, on va dire. ouais. Mhm. D'accord. Sinon, sur elle, alors ça va tout de suite montrer le bassin droit, mais elle n'en a pas, donc je vérifie.
quand je regarde plus en détail, ça montre comme une aiguille, on va dire, assez épaisse, qui rentre par le côté droit du bassin et qui s'enfonce pour sortir par le côté gauche. Qu'est-ce que c'est? Et elle dit c'est un corps étranger. Et il y a eu une image, mais je pense que c'est sa construction, comme d'une vipère, c'est une vipère qui s'enroule autour de ce pic, de cette tige. Je regarde ce qu'il y a au-delà de ça. Oui, je suppose que c'est une construction. Ce qu'il y a en dessous, en tout cas, c'est au bas du dos un implant. Mhm. Et elle-même fait le lien, partie d'elle, avec le fait que ça l'empêche, elle dit, de se reconnecter, et elle sous-tend aussi bien la Terre qu'en haut. Et du coup, ça entraîne le sentiment d'être perdu. D'accord. Est-ce qu'il a l'extrait pour ça, un plan? Ça me dit entre autres. Entre autres, ça rajoute que il vient, alors peut-être qu'il y a un autre élément, mais en tout cas, où il provoque en tout cas peut-être elle me dit des doutes et de la peur. Et elle a rajouté le mot stress à un moment. Et que ces émotions-là, là, elles sont récupérées par l'implant. Elle me dit non, plus bas. Et quand elle dit ça, elle montre son premier chakra, alors un bout légèrement plus bas. Et il y a comme un tuyau qui sort de son corps, qui part derrière. Je sais pas où est-ce qu'il va encore. D'accord. Ouais, c'est ça, ça vient détourner certaines de ces énergies qu'elle dit. Ok. Donc, on a un implant au bas du dos et un tuyau Ouais. qui sort du premier chakra et qui va Ouais, à côté. Ouais. jusqu'où justement, Thomas, comme ça. Je regarde. Ça montre tout de suite un vaisseau. Enfin, d'abord, ça montre une sorte de. Un cube, je sais pas si c'est une boîte ou un récipient, une forme de cube. Et dans la foulée, ce cube est placé, rangé dans un vaisseau. Et ça me dit stocké plutôt. C'est D'accord, un cube de stockage alors. Oui. Et oui, il n'y a pas que ce cube, enfin déjà il y en a plusieurs. Et même tout ce vaisseau fait office de lieu de stockage en fait. Il est là que pour ça. Il est vide. Enfin, je veux dire d'être vivant. C'est surtout Là, à l'heure actuelle, il est d'accord. On va une dire sorte de un vaisseau plateforme. container, quoi. C'est ça, oui, c'est l'idée, ouais, c'est ça. C'est l'idée. Ok, donc, et dans ce vaisseau, puisqu'on est tué dessus, il est automatique? Il est juste un vaisseau automatique Ouais. ou il y a un pilote? Non, non, là, il n'y a personne. Il est D'accord. en mode ouais, c'est ça, Un. automatique. Et il y a uniquement son énergie à elle dans un cube ou il y en a d'autres? Ah non, non, il y en a d'autres. D'accord. Ils sont D'accord. rangés sous forme je sais pas comment dire. Enfin bref, il y en a plusieurs. Ils sont D'accord. tassés les uns sur les autres. Bah, regarde si, puisque tu es dedans, on va en faire les curieux un petit peu. S'il y a des étiquettes, si c'est classé par type d'énergie, type de je sais pas quoi d'autre, d'émotion, voilà. La première type de rangement, on va dire, c'est la fréquence de l'énergie. Ah, c'est des numéros alors. Et je vois pas de choses écrites. Des Je chiffres. comprends que c'est rangé par fréquence, mais il y a d'autres critères. Alors, attends. Ça dit l'appartenance, mais pas tant d'un tel ou un tel, mais plutôt du type d'être dont c'est issu, être humain ou autre. Appartenance de race, on va dire. Et il y a un autre critère. Alors, peut-être pas les trois sont mélangés, mais encore que. Je regarde. Ça me dit l'utilité. D'accord. En fait, ce que je voyais là, c'est qu'est-ce qui sont empilés en formant un peu un dôme. Un peu. Il y en a plusieurs. Et ils sont dispatchés en fonction de leur utilité. Et dans chaque tas, on va dire, de boîte, là, c'est en fonction de l'intensité, on va dire, de vibratoire. D'accord. Ok. Est-ce que il y a qu'un seul cube de l'énergie on va dire, des fréquences de Marie-Christine, ou il y en a plusieurs?
Là, il n'y en a qu'un. Et ça m'a fait comprendre que... Alors, 2 choses, du coup, pardon. Il y en a eu... Enfin, elle a été interférée... C'était pas la première vie, excusez-moi. C'est pas la première vie. Et il y a eu d'autres cubes qui ont été pleins. Mais après, ça, une fois plein, en tout cas, ils sont plus présents dans cet espace-là. Là, c'est le seul pour l'instant. Enfin, à l'heure actuelle. D'accord, bien. Ok, alors, ça donne quand même quelques informations intéressantes, on va dire. J'aimerais que tu reviennes avec elle maintenant, Thomas, pour faire finir le scanner, parce qu'en fait, je t'ai interrompu pour aller voir un petit peu ce vaisseau et comment ça a fonctionné, ce qui se passait dessus. Donc, c'était à partir du tube sous le chakra racine, tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres éléments? Elle montre sa clavicule droite, il y a, alors, je veux dire un dessin, mais elle met quelque chose de vivant. Je verrai ce que c'est. Un dessin? Alors oui, c'est un tatouage, mais elle estime que c'est vivant dans le sens où ça a un impact énergétique. C'est pas un être vivant. C'est un tatouage qui est actif, on va dire. Voilà. En bien en mal, par contre, c'est pas encore très clair, je regarde. Elle m'a répondu en me disant, en me faisant comprendre qu'il pourrait être bénéfique pour elle, mais là, en l'occurrence, il a tendance à venir extrapoler des émotions négatives. Elle m'a montré de la colère ou de la mélancolie. Mais par contre, elle répète, alors elle me dit, je cite, s'il était utilisé autrement, s'il était propre, qu'elle me dit, ça pouvait venir amplifier à l'intérieur des sentiments positifs. Mais là, il est comme bloqué. Comme si qu'il ne peut pas fonctionner de manière positive. Ok. Je regardais à quoi il ressemble le dessin en lui-même. C'est pas très clair. Il y a un mélange entre un peu dessiné de style tribal et quelque chose qui ressemble à un hippocampe, mais dessiné de manière très. Enfin, quand je dis simplifié, c'est des grands traits, mais ça fait un hippocampe. D'accord. Il est comme une esquisse en fait. Ouais, style tribal, des traits. Ah oui, d'accord. Enfin, quand je dis grossi, c'est pas que c'est mal fait, c'est naïf, qu'il n'y a pas de détails. Naïf en fait, c'est ouais, je vois. Tribal, c'est bien. D'accord. Et je ne sais plus si j'ai dit, mémoire d'une. Il a été là physiquement dans une autre vie, ce tatouage. D'accord. Ok. Sinon. Elle me dit qu'elle porte un poids, et après elle a rajouté de culpabilité, et sur les épaules, hein, symboliquement il est au niveau des épaules, sur la nuque. Qu'elle porte un poids dont elle ne sait pas se défaire, qu'elle dit. Elle me fait un. Automatiquement, je me dis c'est la partie consciente. Justement, on avait conscience. Et elle met un creuset un fossé, pardon, entre la partie consciente et là, la partie subtile. Sous-entendu, non, elle n'est pas au courant. Comme si elle a préservé la partie physique de ça. Elle dit tant bien que mal. Elle dit que c'est lourd à gérer, lourd dans tous les sens du terme. Énergétiquement, ça lui demande de l'effort. Et elle me dit qu'elle ne comprend pas, qu'elle a beau s'en défaire, ça revient. Elle a le sentiment, alors elle dit c'est ironiquement, elle en a de conscience, que c'est expérimenté, qu'elle avait beau le dégager, ça revient comme un boomerang, qu'elle dit. Elle se doute qu'il y a quelque chose en dessous qui, justement, l'empêche de se nettoyer totalement. Oui. Mais elle ne le voit pas, quoi, elle ne le comprend pas. Quoi. Quand je le dis, là, elle rajoute que elle pense, elle se doute plutôt, que si les qu'on a vu, l'implant en bas du dos, le tuyau, et potentiellement la marque, elle dit aussi, enfin le tatouage, quoi que ça m'a l'air différent, je sais pas. Mais elle est pas certaine. D'accord. Elle pense que c'est lié, malgré tout. Ouais, elle a la conviction, elle a l'intime, que c'est lié. Et elle rajoute à ça, je voyais s'il y avait autre chose, elle me disait non, puis je vois pas. Et elle me remontre sa tenue d'apprenti, je sais pas trop quoi, d'écolière, apprenti. Et elle me dit heureusement qu'il y a ça, sous-entendu pour remonter le niveau, qu'elle utilise sur ces mots, vibratoire en tout cas, et aussi de bons souvenirs qu'elle dit. Bon.
Eh bien, si on, alors, sauf si tu vois encore d'autres éléments, Thomas, que tu me signales, non, c'est bon. Non, pas sur elle. Alors, allons voir déjà cette tenue, à quoi elle correspond, parce que c'est la première chose qu'elle t'a montré. Mais avant ça, avant d'y aller, parce que là, tu m'as fait un descriptif, elle a conscience donc de ce qui se passe dans le physique, cette partie subtile de Marie-Christine. Elle me fait comprendre que oui, mais c'est comme si qu'elle était, on va dire, suffisamment très occupée là à gérer ce qu'elle doit gérer. Et c'est comme si qu'elle mettait un peu de côté les symptômes Ah ah, physiques, elle me dit. Et elle d'accord. laisse la partie physique et sa partie consciente. Et c'est malgré elle, elle me fait comprendre. Hein. Elle veut pas. Elle a C'est pas, malgré elle elle. peut pas lui accorder le Elle peut soutien pas. dont elle aurait Non, besoin et qui devrait fonctionner comme il devrait fonctionner normalement, quoi. ça peut pas être partout entre guillemets. Elle peut pas être partout. Ouais. Bon, on le comprend. Mais on a juste besoin, nous, de son accord pour continuer et avancer dans la session de la partie subtile, bien sûr, je parle. Pardon. Elle dit oui bien sûr et en guise de, enfin, pour aller avec son oui là, elle me tend un grand bâton. Tiens, on appelle ça un sceptre. Comme un bâton de parole? Ouais, plus de magicien à moitié. Enfin, Ouais, ça c'est moi moitié. qui. Voilà, un grand bâton. D'accord. C'est son oui. D'accord, tu as la main, Soma Thomas. C'est ça, Voilà. ça veut dire ça. Voilà. C'est le relais. Bon, voilà, Oui. pendant toute la durée de cette session, en tout cas. Alors, donc on va voir maintenant à quoi correspond cette tenue. Qu'est-ce qu'elle veut te montrer avec cela? Alors, depuis tout à l'heure, je crois que c'est en Angleterre. Là, elle me dit Antiquité. Je ne sais pas quelle année c'est. Elle me montre. Alors, c'était une petite fille. Elle avait les cheveux courts en l'occurrence, mais c'était une petite fille. Ok. Et elle appartenait à une sorte d'école. Elle quel âge là 11 ans à ce moment-là. Ok. Alors, en effet, c'est pas une école normale, même à cette époque, même dans leur culture, que je connais pas. Sous-entendu, elle montre que c'était pas toujours bien vu par tout le monde. Une sorte d'éducation parallèle, elle me fait comprendre, où on leur enseignait, alors quoi exactement? Elle dit l'art de la vie, et quand elle me dit ça, elle me montre un cours de, je veux dire, oui, botanique, mais pas un cours de botanique normal, entre guillemets. Il y a cette volonté d'apprendre aux enfants à interagir avec, en l'occurrence, de petites plantes, là, avec la nature. Dans quel but? Elle dit comprend. C'était sain au début. En parlant des cours de manière générale, je me demandais justement si c'était sain au début. Et elle rajoute que le après, quand ça pose problème, c'est un des profs. Lui n'était pas sain. Il est venu polluer l'école, on va pousser l'école. Okay. D'accord. Au début, c'était sain. Il y a un peu cette idée de. Alors, il y a le mot tradition, qu'elle me dit explicitement. Voilà, d'apprentissage, voilà, un peu parallèle, caché, encore que. Parce qu'ils n'étaient pas cachés pour autant. Mais c'était pas donné à tout le monde, c'était pas proposé à tout le monde. Elle me dit qu'elle avait la chance d'avoir le père qu'elle avait, qui était. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? J'arrive pas à définir. En tout cas, qui était connu, reconnu, certaines positions sociales. C'est ce qui lui a permis d'intégrer, on va dire, cette école facilement. Donc c'était donc une école plutôt adaptée à des enfants dont les parents avaient certains privilèges, on va dire, une position sociale peut-être. Oui. Ou bien elle dit qu'il y a des rares cas, enfin des rares élèves qui avaient clairement des prédispositions pour certaines capacités, elle ne me dit pas lesquelles précisément, et du coup eux, quel que soit leur milieu social, ils étaient invités. Il y avait accès. Donc il y avait quand même des critères d'admission. C'est ça. D'accord. Soit tu as des dons, on va dire, soit tu es issu d'une bonne famille. Mais sinon, a priori, non, ça c'est clivant. Fermé. Ok. Et là, elle se remonte, je la vois enfant telle qu'elle était, avec cette même tenue là, qu'elle se montrait au début, et elle me dit qu'elle s'est fait une amie. Ok, je pense que c'est important pour la suite. Et elle me montre aussi a priori ici, parce qu'elle enchaîne sur l'homme, un nouveau prof,
son ami l'a mal, le sentait pas dès le début. Et elle me fait comprendre, là, avec le recul, elle a la conscience qu'il était un peu, qu'on appelle ça, bon, elle fait pas, comment dire, la vie est belle, quoi, ça se prend pas trop la tête. Oui, Elle fait elle pas est trop attention. insouciante un petit Voilà, peu. merci, c'est le mot que je cherchais. Et elle fait pas trop attention à lui, à nouveau prof. Et quel est le problème? Je regarde. Et elle me dit, il y a... Attends, c'était quoi les mots? Et elle m'a dit, il n'y a pas de problème, mais presque. Elle me dit, ça aurait pu être un vrai problème. Et là, c'est pas elle qui parle, c'est une partie supérieure d'elle qui lui dit, ils ont voulu venir, ça se dit, ils sont venus me chercher, ils ont voulu venir me chercher. Et là, elle parle pas dans le physique, elle parle dans le subtil. Ah. Elle dit qu'elle préfère lui montrer cette tenue pour elle aujourd'hui, pour lui rappeler uniquement les bonnes choses. Mais elle a conscience qu'elle ne peut pas mettre de côté le négatif, vu que elle pense, là elle fait le compte qu'elle ne faisait pas avant, je ne crois pas, ou je ne l'avais pas compris, que c'est lié avec ce qu'elle a aujourd'hui. Elle me dit oui. Ok. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas tout. Oui, donc on est dans ce contexte avec un nouveau prof, a priori, c'est l'IL. Ouais. Ouais, je regarde. Et à sa naïveté, on va dire à son naïveté entre guillemets, peut-être Oui. insouciance au fait que bon, elle accorde pas d'importance à des détails peut-être qui seraient importants. Oui, et en l'occurrence, c'est son ami qui lui a ouvert les yeux. En l'occurrence, cet homme a eu des regards et des gestes déplacés. Son ami l'a tout de suite vu, compris, on va dire plus. C'est le même qui définit son ami comme plus mature. Et elle a tout de suite perçu, donc elle a évité de se faire prendre au piège qu'elle dit. Et son ami, d'ailleurs, celle qui lui a dit que cet homme-là, et elle voyait ou elle ressentait qu'il y avait des aides derrière, en avait contre elle spécifiquement. Elle dit ça, dans cette vie, ça a été, ils sont venus à la charge plus tard, j'en suis sûr. Elle y voit un lien avec le tatouage d'une autre vie plus récente. Elle y voit les mêmes interférents derrière. Même si elle ne peut pas mettre de nom ou de visage qu'elle me dit. Elle dit qu'elles sent que c'est les mêmes. Ok. Elle dit, mais avant, j'ai entendu d'aller comprendre le tatouage, je ne sais pas trop le reste. Et elle revient sur les apprentissages qu'elle a eu dans cette vie. Parce que ça, elle veut que la partie consciente le sache. Alors, qu'elle me montre. Elle dit que ce qu'elle a retenu, ou ce qu'il y a à retenir en tout cas, c'est à la fois une façon de penser. Elle dit penser le monde, penser les gens, penser soi-même, avoir un regard extrêmement, elle dit à la fois neutre et bienveillant sur tout ce qui l'entoure, sur elle y compris, elle s'englobe toujours dans tout. Ça, c'est on va dire une partie. Et l'autre partie, c'est plus concret. Elle me dit oui, elle me dit c'est la manipulation de ses propres énergies, son environnement. Et elle dit attention, par rapport au mot que j'ai utilisé moi, elle dit ne pas comprendre par là la manipulation de l'environnement, c'est différent. On interagit, c'est l'interaction. C'est manipuler ses énergies pour interagir avec l'environnement. Avec l'environnement, en fonction de peut-être d'un échange ou d'une communication. Ça va dans les deux sens, c'est ça. Voilà. Exactement. Et en fonction des besoins, et de l'un et de l'autre aussi, je pense. Elle dit qu'il faut toujours garder un équilibre, qu'ils ont appris ça. C'est ça. Parce qu'elle précisait bien en effet qu'il n'y a pas l'idée de manipuler. Non, c'est bien de le préciser pour une histoire de respect et de demande de mutuelle, parce qu'un environnement, quand on parle d'environnement, ça peut être la nature ou autre chose, peut nous aider aussi à nous rééquilibrer, et de la même manière, on peut aider un arbre ou une plante ou n'importe quel minéral, peu importe, à s'équilibrer. Oui, et elle dit justement, c'est le point important, c'est que, et elle parle d'elle aujourd'hui, quand elle peut, ou si elle le fait, ou si elle le fera, quand elle peut interagir pour aider quelqu'un ou quelque chose de naturel, elle en tire aussi les bénéfices. Pour elle, l'équilibre interne aussi se rétablit, va dans le bon sens pour elle aussi. L'interaction est toujours dans le sens qu'elle répète. Il y avait un autre élément dont elle voulait parler, je crois. Elle dit, elle montre des gens,
Enfin bref, elle lui fait comprendre qu'il y a quelque chose qu'ils ont beaucoup travaillé aussi, le long des années, c'est l'intuition. Elle dit la vraie intuition. Et elle lui dit que l'intuition qu'elle peut avoir, qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, elle est ce qu'elle est. Elle lui dit elle est parfois bonne, parfois très juste, parfois imprécise. Mais ça, c'est pas la vraie intuition. Qu'est-ce qu'elle entend par la vraie intuition? La vraie intuition, elle lui dit, et elle lui dit qu'elle a conscience que ça peut paraître, je veux dire, paradoxal par rapport à la définition de bien intuition, mais elle dit il faut qu'elle soit travaillée, il faut qu'elle soit écoutée et attendue. C'est là où, du coup, ça paraît paradoxal, mais elle soit attendue dans le sens où il faut qu'elle soit à l'écoute de ses intuitions à un instant T. Il y a les intuitions qui viennent, on va dire, dans la vie de tous les jours, tu fais autre chose, voilà, tes intuitions. Il y a les fausses intuitions et la vraie intuition en deux mots. Il y a les intuitions, ou les intuitions pas forcément fausses, on va dire, de surface, les intuitions légères ou plus ou moins correctes, plus ou moins précises. Mais par contre, oui, elle rajoute que on peut y englober les fausses intuitions, celles qui sont provoquées par des trucs qui sont négatifs. Et les englobe dedans, oui. Pour te manipuler, pour t'induire en erreur. Oui, voilà, il y a celle-ci aussi en surface. C'est ça qui met les doutes aussi. Oui, il y a les plus profondes sur lesquelles il faut, elle dit, travailler, dont il faut s'ouvrir, auxquelles il faut s'ouvrir. Et elle l'invite, bien volontiers, à sa partie physique d'aujourd'hui, elle dit reprendre ce travail. Et pour ce faire, elle rajoute, enfin plus une image, qu'il faut, elle dit balayer autour d'elle, et balayer autour d'elle, c'est les doutes, les peurs, sur elle-même, sur ses intuitions justement, sur autrui aussi, elle englobe ça dedans, même si je ne vois pas le lien direct. Il faut que ce soit parfaitement propre qu'elle me répond. Pour pouvoir pleinement écouter ses intuitions profondes. On va appeler ça les intuitions profondes. Ouais, ok. Et oui, parce qu'en fait, l'intuition, c'est vraiment le guide intérieur. En cas de choses à savoir, ou même pour se protéger, pour être guidé dans une orientation, c'est vraiment, moi j'appelle ça le guide intérieur, ce qui manifeste le guide intérieur dans l'essence en fait. Et elle lui dit, sache qu'il est toujours présent. Oui. Le problème potentiel, c'est de ne pas être capable justement de l'écouter, de ne pas être apte, de ne pas être prêt, de ne pas en avoir conscience, qu'elle dit aussi. Voilà. Mais il est toujours là. Voilà. Ça, elle lui dit de manière assez, voilà, il faut qu'elle entende et puis qu'elle accepte cette idée. Ok. Depuis tout à l'heure, ça fait 2 fois qu'elle, alors quand je dis elle, c'est elle de l'époque, qui regarde de travers le fameux prof là, déviant. Le déviant. Parce qu'en fait, elle est du coup, on va dire, connectée à sa partie éthérique d'aujourd'hui. Et celle d'aujourd'hui prend aussi l'information et capte, on va dire, sa vibration. Et elle est de plus en plus persuadée, là, elle est certaine qu'elle ferait une vibration similaire encore là autour d'elle. Et quand elle dit ça, je regardais s'il y avait cet homme, c'est pas tant l'homme qu'elle sent, c'est plus ce qu'il y a derrière les interférences. Ce qu'il y a derrière. Donc nous, on va s'attacher à voir, parce que par rapport aux intuitions, c'est de ce nettoyage dont il est question, de ce qui s'est passé, qu'il a complètement coupé de ce que tu as vu aussi, Thomas, sur elle. Je précise pour elle qu'il a coupé de ce côté intuitif. Donc là, on est en train de le faire, le nettoyage. À la fin de la session, il sera fait. Voilà, donc je lui précise. Alors, cet homme-là, Thomas, voilà, on est sur, je pense, l'origine. Disons que c'est, oui, je regardais. Il n'y a pas eu un pacte dans cette vie, mais il y a eu l'origine de la volonté de l'interférer. Ça, c'est clair. D'accord, c'est-à-dire qu'à travers le regard de cet homme concupiscent, on va dire, avec des pensées perverses ou je ne sais pas trop quoi, il y avait d'autres êtres derrière, donc à travers lui. Et là, rien ne s'est passé. Non, parce que son ami, là, de l'époque, lui a elle l'a prévenu. Exactement, elle a pu faire attention et voir qu'on est bien. Alors, c'est normal. On va dire, c'est Marie-Christine première phase. Alors, la Marie-Christine deuxième phase, ça se passe où et comment? Je regarde. Parce qu'il lâche pas. Non, mais justement, ça tout dit beaucoup plus sur moi, mais ça tiens. Oui, c'est étonnant, Thomas, je suis surprise, tu vois. Ah là là. Allez. Ça me dit cadre familial, mais en fait, ça me dit des mots, mais si je vois pas d'image. Alors, attends.
On est où là? Est-ce qu'on est sur Terre? Ça me dit oui, mais je vois pas où. Alors c'est pas. Peut-être que ça viendra, mais je sais pas pourquoi ça. Parce qu'il y a des images, mais pas quand je veux savoir où c'est sur Terre, ça me répond pas. Je vois pas. Je vois un père. Alors elle, c'était une petite fille ou un petit garçon? Une fille, une jeune adolescente. Je vois le père surtout. Le cas familial, le problème c'était le père. Je vois un homme assez costaud. Il a une queue de cheval, des lunettes. Oui, ce sont des lunettes. Imposant. Aussi bien physiquement, on va dire qu'il dégage. Et pardon, ça me dit qu'il a. Je crois que c'est elle qui me dit ça. Comme on dit, elle montre une image qu'il a deux visages. L'expression, il a deux visages. Il a le visage que tout le monde voit. Il est apprécié par beaucoup de gens. Il a plein d'amis. Ok, il est gentil. Bon, ok. Et de l'autre côté, le problème, elle me dit le problème, c'est à la maison. Elle me dit, je le reconnais plus, sous-entendu, quand il est avec des gens, quand on est avec des gens, quand ils sont dans le cadre du privé. Elle ne reconnaît plus son père. Est-ce que la mère est dans le coin? Elle dit oui, et elle me dit que sa mère, elle me montre que sa mère, c'est la même chose. Et du coup, elle montre que quand ils sont en public, sa mère, elle est très souriante, elle parle aussi avec les gens, elle est écoutée, pas de problème. Et quand ils sont dans le privé, il y a son père qui change, on va regarder comment, je sais pas quoi. Et sa mère, elle change aussi totalement en conséquence, elle est totalement éteinte. Et elle me parle elle fait comprendre qu'elle est comme dominée par le mari. Son caractère, il est violent verbalement, il rabaisse sa mère. Il a tous les traits d'un pervers, là. Oui, ça pervers narcissique. Oui, j'avais sous-entendu ça et ça m'a dit oui tout de suite. Oui, et la mère est soumise. Oui. Et là où c'est triste qu'elle me montre, et en effet c'est le cas, c'est que la mère en surface, en public, elle joue pas un rôle, elle est vraiment rude parce que justement elle peut s'exprimer ce qu'elle sait que dans ces moments-là, son mari il est gentil, il est drôle, il est bienveillant, donc elle peut vivre. Il joue un rôle. Dans le privé, c'est bizarre, on dirait qu'il est vraiment. Quoi, c'est qu'il est un peu lunatique, hein. Je suis pas sûr qu'il fasse exprès. Peut-être c'est ce qu'on qualifie de bipolaire. Oui, aussi, voilà, peut-être. Ouais. En tout cas, dans la sphère privée, il est différent et sa mère, en conséquence, aussi, elle se renferme énormément. Et là, concernant elle, ça montre qu'ils ont encore, ce qu'il y a derrière, je ne sais pas qui d'ailleurs, mais ils ont encore voulu l'atteindre et cette fois, ça a fonctionné via le père. Via le père, en l'occurrence, via des attouchements. Comme avec le prof, ça ne va pas marcher là. Ça va pas du tout marcher. Là, c'est via des attouchements via le père, oui. Alors, il montre que. Alors, elle ne veut pas voir trop loin, mais on voit suffisamment, c'est pas suffisant. C'est pas utile d'aller plus loin. C'est ça. Son père, sous des excès de colère, il vient la maîtriser. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a fait pour, entre guillemets, mériter ça, mais il vient la maîtriser et il a tendance à laisser balader ses mains dans ces moments-là. Et ça, c'est une étape d'entre-deux, entre la colère et la perversion. Et ça s'est répété plusieurs fois qu'elle me fait comprendre. Et plus le temps passe, plus ça se répète, et plus on est dans le côté perversion et la colère, il la met de côté. Et par contre, elle, ce qui grandit en elle, elle montre, c'est de la peur. Et dans un état d'esprit, elle montre. Alors, quand je dis, elle me dit similaire à sa mère, mais bon. Dans le sens où elle préfère en arriver comme sa mère, en effet, à rien dire, à être soumise à son père. Pardon. Plutôt que de s'opposer. Exactement, et plutôt que de le revoir avec une colère comme il peut l'être. Et elle me fait comprendre qu'elle s'est fait, comment dire, tu sais, ça s'est fait à l'usure. Il y a cette idée de se laisser impacter, de se laisser marcher dessus à l'usure. Soumettre à l'usure qu'elle dit. Ok. Alors, ok, c'est tout. Enfin, c'est tout. Oui. Donc, tu as dit que c'est là qu'elle s'est fait piéger, en fait. Dans le subtil, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le moment où elle va donner son consentement dans cette vie-là? C'est aussi, ça se fait sur la longueur. Enfin, du coup, oui. À l'usure aussi. C'est ça. Ah, d'accord. Comme elle ne dit jamais rien, petit à petit, les interférents, ils viennent prendre de plus en plus de
place autour d'elle, si je peux dire, jusqu'au moment où il y a un réel impact. Elle s'habitue à eux, en fait, aussi. Bah, C'est une façon peut-être l'idée, tu vois, de de s'habituer. Ouais, exact. Et ouais, c'est Tu as dit assez. que c'était très sournois, la sournois. Ouais, C'est peut-être en ce sens, quoi. ouais. Et quand vraiment ils l'ont, je regarde comment ils s'y prennent. Ouais. Ça montre l'implant bas du dos et le tuyau dans la foulée qui est aussi là pour récupérer deux types d'émotions, elle me dit. Et là, en l'occurrence, c'est la terreur et la douleur quand son père, elle me dit, je cite, s'occupe de moi. Il récupère ça. Ils ont commencé par là. Le tatouage n'était pas là. Je remets ça. J'avais ça nouveau en tête, mais c'était plus tard qu'elle. Ok. Dans une vie. Mais ils ont commencé par l'implant du bas, là. L'implant du bas. Du bas du dos. Oui, oui, d'accord. Ok. Bon. Donc, il se présente comment à elle, en fait, sournoisement, de manière à ce qu'elle soit habituée à leur présence et est-ce qu'à un moment donné, non, c'est une autre vie, Marie-Christine. C'est une autre vie. C'est une vie qui date il y a combien de vies, Thomas, celle dont tu parles là? Ça m'a dit 3. Alors, que je regarde 3 avant celle d'aujourd'hui. D'accord. Et elle suit la vie où elle était dans celle où elle était, elle avait la tenue voilà, de... la tenue de magicienne, okay. ouais, ça c'est comme ça, de collier D'accord. Ça c'était 4 avant. Donc il y a eu 3 vies entre celle-là, là où elle s'est fait piéger carrément, et celle-là, et la sienne actuelle, c'est ça. Entre les deux, il y en a eu 2 du coup. C'est 3. 2, d'accord. Ouais, bon, d'accord, peu importe. Donc ça nous donne quand même une idée de sournoisement ils se sont présentés elle. Est-ce qu'ils lui ont fait une proposition ou Non, ils sont pas du tout dans cet état d'esprit de communiquer avec elle ou quoi que ce soit. C'est vraiment via les actions du père où eux, ils arrivent, ils se servent énergétiquement. Ouais. Je regarde si ce fut le cas après, on va dire après cette vie. Oui. Ça me dit que non. Et là, c'est un des interférents qui répond, un shader, je crois, important, qui me fait comprendre que quelque chose du genre que, vu ce qu'elle a traversé dans le corps physique, et vu l'accord tacite qu'elle leur a donné, l'accord tacite, il s'arrange quoi. C'est un peu ça, hein, c'est l'impression qu'il joue un peu avec les règles, entre guillemets. Non. En tout cas, vu le contexte, ouais. Ils n'ont pas eu besoin de la manipuler dans le subtil. Elle était suffisamment piétinée dans le physique. Piétinée. Est-ce que tu vois qu'il y a eu comme dissociation? C'est quand il y a un traumatisme? Ça me dit oui. Et oui, ça me montre que oui. Donc là, dans un état de conscience dissocié, on va dire, c'est peut-être plus facile pour eux d'en profiter, quoi. Et oui, il crée... C'est la porte ouverte. Il crée le traumatisme, d'accord. Ok, bien. Donc là, on a le début. Si tu reviens avec elle maintenant, Thomas, dans son moment présent, tu reviens. Elle n'est pas très bien dans le sens où elle me dit qu'elle a des douleurs dans le bas-ventre, qui est liée à cette mémoire clairement avec le père. Hein. Ça se réveille, comme si cette mémoire se réveillait. Elle me fait... Alors, elle me dit que c'est pas grave dans le sens où elle estime que c'était nécessaire d'aller voir. Donc, elle dit qu'elle va faire taire cette douleur. Elle est choquée de cette vie-là, en l'occurrence, avec le père. Et elle dit qu'en même temps, elle fait sens. Est-ce qu'elle a pu subir jusqu'à aujourd'hui. Et elle finit par dire qu'elle préfère y garder le bon côté, à savoir que s'ils se sont autant acharnés, c'est qu'elle en valait la peine. Et qu'elle préfère garder ça à l'esprit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord. C'est positif, hein. Qu'elle en valait la peine, pas que c'était. Ouais. Comment dire? Parce qu'elle est vibro, parce que voilà, c'est pas n'importe qui dans ce sens-là.
D'accord. Pas dans Non, le sens parce qu'elle que méritait. Hein. ouais, non, mais Euh, je voudrais que tu regardes. On va revenir là-dessus parce que bon, moi, ça me dérange un petit peu cette façon cette position qu'elle prend, d'une certaine. Donc, ouais, parce que c'est une idée de la valeur inversée de mon point de vue. Bon, on va y revenir. Je je voudrais me que tu suis mal vérifies. exprimé, je pense. Peut-être, oui, peut-être. Donc, du coup, parce que tu vois, moi, ça me fait réagir, ça la fait réagir aussi. Donc, ouais, on va. C'est pour ça que je préfère quand même que ce soit bien exprimé clairement. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je veux juste que tu vérifies, Thomas, si tu vois qu'elle est toujours dissociée ou pas. Non, non, non. Ça, Non, non, d'accord. c'était Bon, pour pas d'anciens termes, oublier. mais pas aujourd'hui. D'accord. L'histoire de la valeur, donc j'y reviens maintenant, comme ça on va. Ça veut dire que elle est en train c'est comme si elle te donnait le message que elle a beaucoup de capacités, beaucoup d'aptitudes et que c'est ça qui les a intéressés. C'est dans cette idée-là ou c'est Bah, autre d'un chose? coup, elle se dit ça, mais sans vraiment en être vraiment sûre. Mais je veux dire ça avec mes mots, elle se dit, si ça charme autant, c'est que je suis pas n'importe qui, D'accord. et que j'ai un bon fond, et que j'ai des choses à faire. Enfin, c'est pas, ce sont mes mots, mais c'est un peu Oui, l'idée de fond, oui. quoi. Sauf que bon, il faut quand même qu'elle ait conscience, malgré tout, que c'est pas normal et que Ah ils non, ont ça pas. c'est. Elle le sait. Ah Bon. oui, 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 elle estime pas pour autant que c'est justifié. Hein. Ok, Ah non, non, non. je saisis la nuance que tu veux exprimer. D'accord. Ben justement, Ah non, non, elle accepte pas, ça c'est sûr et certain. non, 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 voilà, dans la mesure où, Ah oui. bon, après, si on prend du recul et qu'on reste vraiment neutre, effectivement, chaque expérience a son utilité et nous permet de grandir. Voilà. Ouais, mais pour autant, elle dit qu'elle aurait préféré éviter. Ça peut Ça, se passer, c'est. ouais, ça aurait pu se passer autrement, mais bon, il faut dire qu'ils se sont bien plaqués hein, depuis des millénaires aussi. Hein. Il y en a encore bon, qui nient leur présence, qui disent mais non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et crois ce que tu crois, c'est pas grave. Hein. C'est vrai que ils ont quand même un sacré impact. Hein. Bien. Comment maintenant? Donc on a vu comment elle s'est fait piéger, Thomas. J'aimerais oui qu'on regarde un petit peu d'où vient donc les tuyaux, tout ça. C'est eux. L'aiguille que tu as vue là tout à l'heure au niveau de la hanche, c'est qui? C'est eux toujours ou c'est une autre histoire? C'est eux. Ça, c'est la D'accord. même signature, on va dire. Euh, c'est lié à cette même vie-là avec le père. Mais plus tard, quand elle est plus grande, elle me montre que c'est. Elle montre, elle, adulte, une femme, elle est plus en lien avec son père, mais elle me montre que ses relations sont toutes. Elle dit voit l'échec, elles sont négatives. Et elle met clairement le lien, en tout cas là aujourd'hui, le lien avec l'enfance qu'elle a eue. Et ce pic-là, c'est elle, c'est sa représentation. Alors, est-ce que c'est que symbolique? Non. Il y a quand même une part énergétique qui vient bloquer le corps éthérique et physique d'ailleurs. C'est son ressenti. Oui, voilà. C'est sa manière qu'elle a de se juger, et elle précise bien négativement, à cause de l'enfance qu'elle a eue. Elle se dévalorise. Ça se dit dévaloriser. Elle se Oui, oui, dévalorise. oui. J'ai eu peur, je pense qu'il manquait Pas de souci. une syllabe. Euh, Elle dit bien que ce sont ses propres douleurs. Elle a conscience que c'est basé sur quelque chose qui lui est étranger, qui ne lui appartient pas, mais ce sont ses propres émotions qui sont là. Il y a aussi une notion, mais ça c'est plus présent aujourd'hui, j'ai pas l'impression. Ça l'a été dans cette vie-là passée, où la notion d'être mère, elle a un gros problème vis-à-vis de ça, dans le sens où il y a une partie d'elle qui veut avoir des enfants, et une autre partie d'elle qui, au vu de sa sexualité qu'elle dit, subit avec le père, et là, ce qu'elle fait, ça n'a pas l'air d'être plus. Voilà. Au vu de sa sexualité, elle estime qu'elle n'en est pas. C'est pas n'est pas capable, c'est quoi le mot? Qu'elle n'est pas méritante. Qu'elle ne mérite pas d'être mère, ce serait pas sain. C'est pas dit que ce soit pas sain, d'ailleurs, non, non, c'est juste qu'elle ne mérite pas. D'accord. Et ça aussi, c'est situé dans cette partie d'elle, là. Dans ce pic. Enfin, oui, c'est mélangé, elle me dit, c'est inclus là. Euh, C'était lourd à porter, qu'elle dit, aussi bien psychologiquement que subtilement. Bah oui, bien sûr.
ça va à l'encontre, ça allait en tout cas, pardon, à l'encontre de ce qu'elle voulait profondément. D'accord. Ça devait se confronter à ça et c'était difficile à supporter qu'elle. Ok. Bien, si on faisait venir un petit peu maintenant tout ce beau monde-là, tout ce qui se cache encore, est-ce qu'elle est prête à les faire venir? Y a-t-il ou y a-t-il des émotions qui pourraient juste déranger le processus? Bah, quand on a vu si elle était prête, elle a déjà d'elle-même mis une sorte de grillage, ou une cage plutôt, une cage, pour qu'ils viennent dedans. Elle n'a pas une cage. Elle a pas envie qu'il la touche, qu'elle me dit. Et ça rejoint à ta question s'il y a des émotions, parce que il y a de la méfiance. Alors, c'est pas que de la méfiance, c'est aussi de la peur. Mais elle n'est pas limitante vu qu'elle est OK pour qu'ils viennent. Mais elle prend du coup ses précautions avec cette cage. Et OK, alors du coup, je regarde qui vient. D'accord. Dedans. Elle les met dans sa cage et en plus, elle les fige. Ça suffit pas de les mettre dans la cage. Il faut les figer, c'est encore mieux. Et tout de suite, côté ça, elle a dit oui. Il y a plein de. Alors, il y a 2 êtres qui ont été comme dans une toile d'araignée, plein de liens autour d'eux. Ils ne peuvent plus bouger. Et je regarde mieux ce que c'est. Il y a ces 2 types différents. Le premier, c'est un reptilien, ça c'est. OK. L'autre, ça m'a dit poulpe. Poulpe, je sais pas si c'est un adjectif adéquat pour le définir, mais il ressemble en effet. Il y a des espèces de tentacules. Ouais, si je devais simplifier. Enfin, je suppose que je simplifie en voyant comme ça. On dirait en effet une sorte de pieuvre. De poule, je ne sais pas trop la différence d'ailleurs. Qui est une grosse taille, hein, enfin qui est aussi gros que le reptilien, qui est à peu près notre taille à nous. Enfin, imposant par rapport à ce qu'on Oui. Les poulpes, on en a déjà vu dans des sessions. Ça, c'est déjà. Ouais, t'es bien. Ça me dit quelque chose de loin. De loin. Et oui, je comprends. Et il est. Alors, du coup, je me fixe dessus, du coup, j'ai la couleur. Tu vérifies son ADN si tu veux. J'ai pas de mots. Je sais pas. Un poulpe. Ouais, je pense que c'est sans doute pas le bon mot, justement, mais ça m'empêche de voir le bon mot. Mais j'ai pas le bon mot. J'ai pas le bon adjectif. Mais ça, c'est bon, c'est parce que je joue bon. Ok. Et il me regarde, ça le fait sourire. Il a l'air d'avoir l'ascendant sur l'autre, sur le reptilien. En tout cas, psychologique. C'est lui le chef. Autrement dit. Justement, je sais pas trop. Vérifier. Parce que le poulpe, tu sais, le poulpe, il a la particularité d'induire les gens, enfin nous, et les autres aussi en erreur. Et c'est un maître de l'illusion. Alors, si jamais tu vois que ça patine un petit peu, on va lui envoyer une petite dose, tu sais, petite dose de fréquence plus haute. Ils sont au même niveau les deux. Oui. Et lui, il prend le plus poulpe de a l'ascendant sur l'autre. Ouais, il prend plus de place là, en tout cas. Ça le fait rire, enfin ça le fait rire, je comprends. Il se met en avant, on va dire. Ça déplaît pas aux reptiliens le fait qu'il soit pas le chef? C'est moi qui pose la question là. Non, il a un petit sourire narquois, le reptilien. Ouais. Tu m'auras pas, tu vois. Et non, il dit rien, lui. Au contraire, je vois bien que ça l'arrange, que justement ça lui permet de rester un peu en retrait. Dans son état d'esprit, il considère que je vais appeler le poulpe du coup, il se met un peu trop en avant, mais non, ça ne te déplaît pas. Comme ça, lui, ça lui permettait de, voilà, il dit rien, on l'embête pas. Il peut faire encore plus ses coups en douce, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée, ça l'arrange, cet état d'esprit de l'autre là. D'accord. Bon. Alors, il n'y en a que 2. Ça m'a dit aujourd'hui oui. Et ça m'a montré une silhouette qui a été présente dans une autre vie, mais qui n'est pas plus présente aujourd'hui. D'accord, aujourd'hui oui. Bon, enfin, c'est ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui. Si l'autre n'y est plus, ni même qu'il n'est pas planqué dans un repli spatio-temporel, tu sais, comme. Non, a priori. Voilà, tu peux balayer cela comme ça, on vérifie qu'il ne se planque pas quelque part aussi, tu sais. Non, c'est bon, il n'y a vraiment que eux deux. Bien. Alors, qu'est-ce qu'ils font quel est le rôle de chacun, on va dire? Alors, la première réponse, c'était celui du poulpe là.
Enfin, c'est pas lui qui a répondu. Hein, mais... Disons qu'il pense un peu trop fort. Il a, lui, son attention, son but. C'est pas encore mis en place. Non, il n'y a encore rien qui est mis en place. C'est de l'utiliser, elle, alors dans cette vue, dans une prochaine, pour... Alors, il dit pour créer... Alors après, il a dit procréer, mais procréer, pas comme on l'entend. Pour l'utiliser comme une sorte de mère porteuse, je veux dire. Il y a ça comme ça. Pour procréer avec elle. Ouais, mais procréer en l'utilisant. Procréer, oui, avec elle, c'est-à-dire que lui, il va mettre, il va lui faire mère porteuse, c'est ça. Voilà, ouais. Ça, c'est OK. D'accord. Et là, oui, non, c'est sûr, ça n'a pas commencé. Il y a ces idées où il faut la préparer, qui me dit. C'est en cours. Bon, il dit ça en sachant personnellement que c'est du coup fini pour lui, mais. C'est un petit peu fini, oui. Genre, ouais. Et l'autre, le Haïtien, il n'a pas eu la même ambition, qu'il me dit. Pas les mêmes buts. Je regarde. Alors, il ne parle pas, mais il s'est trahi aussi. Il me fait comprendre qu'il a une liste à tenir. Et sa liste à tenir, c'est une liste d'individus. Alors, en l'occurrence, sa liste d'individus humains incarnés, aujourd'hui, à notre époque, à restreindre, je veux dire ça avec mes mots, à limiter. Il me fait comprendre, malgré lui, qu'elle fait partie d'une liste. Alors, il utilise un mot que, bon, élite. Alors, oui, élite, comme si il y avait des catégories, des classes. Et elle est dans la classe élite. Alors, qu'est-ce que ça sous-tend? Oui. Ça m'a dit, il me dit, malgré lui, ça dit un danger immédiat. Alors, quand il dit immédiat, il faut l'entendre le temps de son incarnation elle terrestre, hein, sur plusieurs années. Elle peut être un danger pour lui, pour... Ok, d'accord. Et pourquoi un danger? Je ne sais pas si est-ce que lui-même sait. Il la place dans beaucoup de cases. Il la place dans la catégorie. Il y avait des cubes dans des containers tout à l'heure dans le vaisseau. Il la place dans la catégorie éveilleur, je ne sais pas comment on dit. Éveilleuse de conscience. Oui. D'accord. Voilà pourquoi elle est dangereuse. Pourquoi elle pourrait être dangereuse de leur point de vue. Ok. Et le cube, là, justement, prendre ses énergies, c'est secondaire. Enfin, c'est secondaire. Oui et non, parce que quand je dis ça, je me fais comprendre que malgré lui, que c'est important pour eux. Mais voilà, c'est parallèle, on va dire plutôt c'est parallèle. Lui, il s'en nourrit, mais c'est une infime partie qui me fait comprendre. Et le reste qui est stocké dans toutes ces cases-là, dans tous ces cubes, pardon, c'est aussi pour but de nourriture. Une sorte de... Comment on appelle ça? Garde-manger. Voilà. Garde-manger, mais bien sûr. D'accord. Donc le but pour l'un, c'est de l'utiliser pour comme mère porteuse, le poulpe. Mais bon, il la prépare. J'aimerais savoir comment il la prépare. Là, ça l'agace un peu. Je vois bien qu'il écoute, d'être... Je regarde. Je suis pas là pour poser des questions qui vont le... Pour lui, je fais pas une interview, je suis pas une journaliste des médias actuels, moi. Hein. Il estime qu'il faut la mettre dans une... Enfin, la mettre, ouais. La faire... Pardon, c'est quoi le terme? La faire vivre dans une vie, dans des conditions optimales. Et à savoir, pour lui, je dis lui, les conditions optimales d'une bonne incarnation, que son point de vue, c'est le mot que je cherchais, c'est aucun amour parental, ni même un amour par un beau-père ou une belle-mère, tu vois, ou par des gens qui feraient office de parents. Il faut couper ça, il faut couper l'amour de l'enfant. Et une volonté, alors c'est quoi l'inverse d'une volonté? Si on va dire une volonté de ne pas avoir d'enfant. De ne pas avoir d'enfant, alors je comprends ce qui est plus important derrière, c'est pas tant l'acte, c'est plutôt de ne pas avoir envie d'avoir de l'amour pour un enfant. En fait, c'est ça la même idée de couper l'amour avant, c'est-à-dire les parents, et après les futurs enfants. Ça, pour lui, pour le couple là, c'est primordial. Et dans la vie d'aujourd'hui, il me dit, c'est pas bon, de son point de vue, hein, c'est pas suffisant, c'est pas bon. Oui, il faut bien ce qu'il faut bien. On peut considérer que c'est un échec alors? Ah oui, alors. Oui, on peut considérer, lui, ça ne lui plaît pas trop, il se dit que c'est que partie remise, mais oui, c'est un échec. Par contre, il a l'air d'être, oui, depuis tout à l'heure, j'ai ces sentiments qu'il n'est pas là depuis longtemps, lui. Le poulpe? Ouais, en même temps, t'as fait que, entre guillemets, 4 vies, mais 3-4 vies. Mais peut-être qu'il a atterri qu'aujourd'hui, je sais pas. Bon, en tout cas, là, non, il n'a pas pu commencer à mettre en place ce qu'il voulait.
Du coup, il me fait comprendre malgré lui qu'en attendant, il aide, je ne sais pas exactement comment, le reptilien. Et il me dit si en réveillant, et là il montre le tatouage, la mémoire du tatouage. Ah, De on n'est pas. l'hippocampe là. Oui, oui. C'est émotionnel principalement. C'est manque de. Alors, les termes sont peut-être exagérés, mais c'est peut-être les miens. Manque de confiance, doute, peur. Il rigole, ça fait. Il y a un truc du genre. Le packaging complet des émotions limitantes des êtres humains. Quoique, celle qui m'importe le plus pour lui, c'est. Alors, c'est pas le manque de confiance, quoique c'est lié. C'est le manque d'entreprendre des choses pour elle-même, spirituellement parlant, hein, côté physique, enfin, côté plus matériel, ça n'importe pas tant que ça. Et c'est le sentiment qui en découle aussi, bien sûr, qui l'affaiblit. Ouais. Voilà, il aide le reptilien en ce sens pour l'instant. Oui, alors tous les deux, ils sont tous les deux sur elle, mais chacun indépendant, on va dire, chacun en freelance. C'est ça? Et ils ont juste un accord? Le reptilien était là avant? Oui, le reptilien était là avant, ça c'est clair. Le reptilien était là avant. Il y en a eu un autre qui a dégagé, on ne sait pas comment, à la limite, on s'en fiche. Ça nous fera peut-être perdre un peu de temps de savoir ce qui s'est passé. Il n'y est plus. Mais le reptilien, peut-être c'est le reptilien qui l'a buté, hein. C'est possible. Parce qu'entre eux, ils sont pas cool, on le sait. Ça, c'est juste une supposition. Et donc, à un moment donné, il a accepté qu'un poulpe arrive. Qu'est-ce qu'il lui a proposé, le poulpe, en échange? Il me fait comprendre qu'il n'a pas eu le choix, que ça s'est joué au-dessus. Ah ouais. C'est des accords avec, on va dire, leur supérieur. Des instances supérieures. Ouais. Et il me dit, il n'ose pas trop l'exprimer, je comprends. Il dit que c'est une collaboration forcée. Il n'aime pas trop le poulpe. Mais bon, il ne dérange pas et il aide là, comme ça a été dit. Il n'a pas le choix. Il n'y a pas trop de choix, en fait, non. Je ne l'ai pas forcément écrit une prime abord. C'est bien parce qu'au fur et à mesure, on a des informations supplémentaires. Il se vend. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Non. Bon, il ne le voit pas comme un ennemi. Hein. Non, mais bon, il compose avec, on va dire. S'il pouvait ne pas être là, le poulpe, ça l'arrangerait. Ah oui. Ouais. Alors, j'aimerais, Thomas, que tu me parles de ce tatouage-là. Qui l'a fait? Ah, c'est pas logique au niveau de la suite des vies interférées. Mais bon, c'est pas la première fois. C'est une vie où elle est interférée, mais j'ai un doute, c'est pas grave. La temporalité, ça me perd, ça me brouille. Ne te perds pas, c'est pas grave. C'était une vie où c'était une femme qui voyageait beaucoup et qui, elle me dit, a fait escale. Alors elle me montre Madagascar ou la côte est de l'Afrique, Madagascar, je crois, sur l'île. Et elle a rencontré un homme. Ils se sont aimés et ils ont fait. Enfin, elle a fait un tatouage. Ce tatouage, elle dit pour lui, mais dans le sens en son honneur, enfin pour penser à lui. Enfin, c'est pas lui qui a demandé, je veux dire. Pour lui, pour eux plutôt en l'occurrence, pour symboliser leur amour. Et où est le problème du coup? Là, elle change de visage entre guillemets. Enfin, elle sourit, elle sourit plus. Et elle me dit que le problème justement, c'est que alors je sais pas si c'est juste après le tatouage, je suis pas sûr que ça soit vraiment voulu, encore que. Mais en tout cas, leur relation a changé, il a changé, et du coup son regard sur lui a changé. Et en l'occurrence, c'est comme si son tatouage qui à la base était porté par l'amour, elle dit, je cite, là il s'était aussi transformé, et qu'il n'emmagasinait non plus des énergies positives, mais des énergies négatives. Elle a conscience que c'est sa faute, et elle dit pas ça en se blâmant, mais objectivement, elle n'a pas tort. C'est que, comme elle a un regard différent sur cet homme, bah, elle a un regard différent sur ce tatouage, forcément, il ne représente plus pareil à ses yeux. Et il se dégage des énergies négatives en conséquence. Par contre, là où ce n'est pas totalement sa faute pour autant, c'est que, en effet, l'autre, le pouple, là, je sais pas quoi, je sais pas comment il s'y prend d'ailleurs, mais il vient amplifier ce sentiment de haine en l'occurrence.
envers l'autre homme. C'est ce qu'il a fait pour changer comme ça. Et il vient, oui, de... Alors, et après, il y a des sentiments qui viennent découler, que je ne comprends pas. Je ne comprends pas la suite logique. Il y a de la haine dans un premier temps. Et ensuite, il y a de la peur, manque de confiance, ça va avec. D'accord. Envers les hommes, envers les autres hommes. Il y a des émotions comme ça qui viennent s'emmagasiner par la suite. Ce tatouage, donc, c'est cet homme qui le lui a fait? Non, c'est pas lui qui lui a fait, c'est une autre personne. C'est un tatoueur, enfin un tatoueur. Voilà. Mais elle l'a fait pour leur couple, ça représentait leur couple. Par amour pour lui. Voilà, exactement. Donc ce tatouage, regarde s'il y a une technologie quand même derrière, s'il y a un implant ou quelque chose. Parce qu'apparemment, il y a un symbole. Bon, l'hippocampe, c'est l'hippocampe, ok, mais qu'est-ce qui fait que, en fait, cette action-là? C'est vraiment, dans un premier temps, ses émotions, ses énergies à elle, amplifiées par la présence de l'autre. Alors, la présence, comment il fait, lui, pour amplifier? L'autre, il est interféré? Quand je dis l'autre, pardon, c'était le couple. Ah, d'accord. L'homme? L'homme, s'il a interféré, je regarde. Oui, ça m'a répondu avant que je regarde, que je vois quoi que ce soit. Oui. Et d'ailleurs, là, ça me dit que la rencontre n'était pas hasardeuse. Fortuite. Oui. Ok. Le tatouage, tout à l'heure, j'ai dit c'était pas voulu, mais en fait, personne ne l'a forcé à se tatouer. Mais quand elle a pris la décision de se tatouer, tout de suite, ça a fait tilt, on va dire, dans la tête des deux, en l'occurrence des deux, pour utiliser ce tatouage contre elle. Et voilà. Il savait que ça allait être porteur de mauvaise énergie et que ça allait jouer contre elle. D'accord. C'était sa décision, mais elle s'est retournée contre elle. Oui, ils profitent de la moindre occasion. Et donc, est-ce qu'ils ont mis comme une sorte d'implant dedans ou pas? Alors, non. Non, t'as dit non, hein? Non. Pardon d'insister, mais tu sais, bon, je préfère ou nanoparticules, tu sais, ils sont tellement sournois que bon. C'est plus tout sera nettoyé. Hein. D'accord. Qui l'a pacté. Mais pas d'implant. Bon, d'accord, ça c'est ok. Ce poids que tu as vu derrière sur ses épaules tout à l'heure, regarde d'où ça vient. Alors c'est bizarre parce que là, tout de suite, je sais pas si c'est elle ou si c'est justement les deux là. Non, c'est elle, mais elle a raison. Elle me dit ça n'existe pas. Et, sous-entendu, pardon, elle prend conscience que cette chose qu'elle se traînait, qu'elle essayait de partir, mais je ne sais plus trop ce qu'elle m'a dit d'ailleurs. Elle me dit c'est du vent. Et là, elle est persuadée de ce qu'elle pense, de ce qu'elle dit, à savoir que c'est une illusion provoquée ou mis en place de concert par le poupe et la reptilien, même si le poupe est toujours en avant, mais ils sont les deux sont. Pour la faire ralentir et pour lui faire porter, et lui dit sa croix, symboliquement parlant, un mauvais karma. C'est des constructions, et d'ailleurs il rajoute sur cette idée que c'est des constructions qu'on lui a mis sur le dos, dans tous les sens du terme, pour qu'en plus, dans d'autres contextes, des gens de sa vie, elle, aujourd'hui, des gens physiques, peuvent lui dire que justement elle porte des choses sur elle, qu'elle a un karma négatif ou je sais pas trop. Et c'est fait pour, entre autres, qu'on lui fasse croire ça. On te fait porter le poids de croyances que tu te crées. De mémoire, et quand tu cherches l'origine de choses, tu dis c'est le karma, c'est le transgénérationnel. Des fois c'est le cas, hein, attention. Oui. Mais bon, le karma par contre, des trucs, mais le karma par contre, on sait ce que c'est très lié au système matriciel, donc voilà. Là, totalement. Il n'y a même pas. Alors, je vais vérifier en le disant, mais là, elle en prend conscience et du coup, moi aussi. Oui. Il n'y a même pas de mémoire de réelle expérience lourde à porter. Alors, si ce n'est ces interférences, mais en plus, comme j'ai cru comprendre tout à l'heure, non. Tout est. Non, elle me dit bien que tout est faux. Mais elle est à la fois contente de se rendre compte et à la fois elle est énervée de se faire berner. Bon, alors moi j'aime bien la faire agir si elle est d'accord, qu'elle vire tout ça, tout ce qui est sur ses épaules déjà. Elle dit maintenant c'est beaucoup plus simple, sous-entendu, maintenant que j'ai pris conscience que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et elle rigole, elle dit confiance aussi. J'ai fourché, mais elle a dit je suis quand même d'accord. Du coup, elle claque des doigts, littéralement. Elle claque des doigts et cette grosse boule qu'elle elle va symboliser, enfin montrer une grosse sphère sur les épaules. Elle est partie, elle a éclaté un peu comme une bulle.
Et elle sourit, hein, c'est ok, elle dit ça n'existe plus, ça n'existera plus. Ça correspondait bien sûr. Est-ce que ça avait un impact sur les douleurs musculaires dont elle parle? Elle parle du bas. Bon, les épaules, hein, des épaules, je parle. Elle parle aussi de vertige. Toi, musculaire, tout de suite, elle a dit oui, donc tu finis ta phrase. Les vertiges, elle y voit plus une conséquence de tout, pas que de ça, de leur présence, de tatouage, implant, tout ce qu'elle a vu. D'accord. Les douleurs musculaires au niveau du bassin, ça, je pense que tu l'as déjà cité, c'était par rapport à la mémoire, et puis à l'aiguille plantée, bon, ça, on va s'en occuper complètement. Ah oui, je reviens sur cette aiguille-là. Tu as vu comme un serpent enroulé autour, il me semble que je l'ai dessiné, donc exact. comme une... Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Elle me dit en ce sens la mauvaise symbolique, mauvaise dans le sens, je pense que le sens est tourné, il faut prendre ça. La mauvaise symbolique du reptilien. Mauvaise dans le sens, je sais pas, simple. Le symbole, je répète pour elle, parce que la mauvaise symbolique du reptilien. Oui. Qui est présent, quoi. Le reptilien qui va détourner des énergies. C'est ça. Ouais. C'est un plan. Et puis non, puis après c'était le poulpe qui visait quand même cette zone-là, tu sais, la zone. Ouais, exact. C'était pas lui directement, mais encore une fois, lui, il se met beaucoup en avant, lui beaucoup en retrait, mais ils sont pas totalement non plus étrangers à ce qu'il fait, le poulpe. Ils travaillent plus. J'ai l'impression qu'ils sont pas tant chacun de leur côté que ça. Ouais, ils peuvent très bien nous faire croire le contraire, mais qu'en fait, oui. De toute façon, on s'en fiche, ils vont dégager, alors ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, on s'en fiche totalement. Ils sont plus impliqués l'un vers l'autre que ça. Ouais. Mais bon, comme tu dis. Ça, de toute façon, voilà. Ok. Très bien. Pour revenir sur... écoute, moi, déjà, on a vu un petit peu tout ça. Alors, je vais lui proposer à Marie-Christine de se libérer totalement de tout ça. Après, on verra à la fin des autres questions qu'elle se posait. Je reviendrai là-dessus. Alors, ce qu'elle peut faire maintenant, là, elle peut remonter le temps. Elle peut aller sur cette ligne de temps, remonter jusqu'à l'origine, en fait. C'est-à-dire, elle était déjà dans cette... tu as parlé déjà de quelque chose qui a commencé dans cette école de je sais pas quoi, d'ailleurs. Oui, je disais sorcier en rigolant, mais je pris que le sorcier, mais oui, dans une école un peu parallèle. Et justement, elle remonte à cette période, et elle me montre en souriant ce qu'elle va faire, ce qu'elle fait, en souriant parce qu'elle se dit qu'elle est maligne. Il y a à côté un intérêt pour elle aujourd'hui aussi, mais aussi pour elle de l'époque, à savoir qu'elle va mettre au courant le directeur, je crois que c'est le mot, de l'arrivée d'un homme qui va vouloir intégrer l'équipe éducative, on va dire, et de l'homme en question qui pose problème. Et du coup, là où elle sourit, c'est que elle va faire bien voir, dans le sens, c'est la mettre en avant ses compétences de prémonition, je ne sais pas comment dire autrement. Intuition aussi. Voilà, intuition, voilà. Et le directeur, il est très à l'écoute, puis je veux dire, vu le contexte, ça semble logique. Il la prend au sérieux. Et il la prend au sérieux, mais je vois que dans sa démarche de recrutement, c'était déjà en cours dans son esprit, il ne change rien. Mais il entend bien ce qu'elle dit. Il change rien pour justement, il est assez méthodique. Il veut voir ce qui se passe sans elle, sans être, on va dire, impacté plutôt par ce qu'elle dit. Mais quand il voit l'homme en question, il réagit tout de suite. Il comprend que c'est elle dont elle parlait, que c'est lui dont elle parlait. Pardon. Et du coup, il ne donne pas suite à son dossier, samedi, je cite, et il n'intègre pas l'école. Et après, il revient la voir, elle, et il la remercie. Et je viens voir, c'est là où elle se lui fait sourire, et longtemps, jeune, adolescente. Mais au-delà de ça, les conséquences sont plus importantes. Et elle n'intègre pas l'école. Okay. Elle continue son cursus, on va dire, je peux comment dire ça autrement. Cursus, et elle me montre que dans la suite de sa vie adulte, elle n'est pas... Alors, j'ai dit, elle ne sera pas interférée, elle ne sera pas impactée, elle ne sera pas gênée, et elle a rajouté qu'elle est bien entourée. Et elle précise en souriant, elle voulait que ce soit explicité, que bien entourée, ce n'est pas sur le plan physique. On lui a appris où elle apprend, et bien s'entourer dans le subtil, et à se prémunir de ce genre d'interférence, que ce soit sur le plan subtil que sur le plan physique. Elle sait, on lui a appris, ou en tout cas on l'aide, à faire en sorte que dans sa sphère
social, hein, enfin subtil, énergétique aussi, du coup. Il n'y a pas ce genre d'individu, il n'y a plus ce genre d'individu. Qu'elle en soit préservée. Ok. Bon, ça c'est ok. Maintenant, si tu te projettes avec elle dans l'après-vie de cette vie-là, et tu te souviens qu'elle avait fait le choix enfin, elle avait fait le choix. Non, elle avait peut-être pas fait elle-même le choix d'atterrir dans une vie où les parents étaient, le père était pervers, narcissique et la mère soumise. Est-ce que ce choix avait été un petit peu orienté volontairement? Elle me dit que oui. C'était dans. Alors, c'est un peu plus. Enfin, c'est subtil, je comprends pas trop. Ça fait rien. Il a été. Tu vois, oui. Il a été orienté. Je sais pas comment dire autrement. C'est comme des vagues d'énergie qui font qu'elle est déviée. Je sais pas comment dire autrement. Par contre, cette vie, elle me montrait qu'elle balayait pas mal. Enfin, pas mal. Les suivantes, en l'occurrence, jusqu'à aujourd'hui. Mais cette vie-là, elle compte tout de même si incarnée en connaissance de cause qu'elle dit. Parce qu'elle ne. Alors, pourquoi? Elle dit en souriant, déjà, c'est une sorte de revanche. Elle veut vivre une vie épanouie pour elle, pour elle-même, pas impactée par l'étude de son père. Par contre, enfin, pas par contre, et en plus, elle veut. Alors, comment elle va qu'elle montre? Aider sa mère, la mère qui va avoir. Que sa mère soit heureuse tout le temps. Et elle, du coup, elle pense, je veux dire, elle sait, elle pense que pour que sa mère soit heureuse tout le temps, il faut qu'elle quitte cet homme, qui n'est pas bon. Comment elle va s'y prendre? Elle me dit, en lui parlant, et en l'occurrence, alors lui parler oui, mais elle, je ne sais plus quel âge elle a, mais elle est jeune, mais elle lui parle comme une adulte. Et elle montre une scène où, littéralement, elle secoue sa mère pour lui montrer que son père n'est pas sain. C'était avant les attouchements et tout. Hein, juste oui, ben justement, j'allais te dire. Il était dans la colère. Je ne pense pas qu'elle veuille se resubir quand elle réajuste sa ligne de temps. Non, c'est avant. C'est quand il est uniquement dans la colère, le père. Elle secoue littéralement sa mère pour lui faire prendre conscience qu'elle vaut mieux que ça, elle vaut mieux que lui, et qu'elle a le droit, si elle le veut, de partir, justement. C'est ça. Et avec elle, en l'occurrence, avec sa fille. Et elle dit que ça, et en effet, c'est efficace, a brisé la chaîne, je cite, symbolique de son... du joug de cet homme-là. Voilà, exactement. Et elle me montre que sa mère retrouve la foi, enfin, c'est comme ça qu'elle me dit, la force en elle de prendre les devants et de partir avec sa fille pour son bien à elle, pour le bien de sa fille, et de sortir, c'est ça, de son emprise. Elle me montre que ça se passe, alors elle me montre très brièvement que ça se passe bien dans le sens où l'homme, alors je ne sais pas si il les cherche, mais en tout cas il ne les trouve pas. Voilà, ils ne sont pas embêtés par lui dans le futur, quoi, disons. Non, ça me dit qu'il refait sa vie, je cite. Et d'ailleurs, quand je dis ça, instinctivement, je me dis, oui, mais ça tombe sur quelqu'un d'autre, c'est pas non plus grandiose. Et automatiquement, elle me montre une chose qu'elle avait déjà fait, mais je n'avais pas vu. C'est que, alors, je suppose que c'est symbolique, encore que, il y a cet homme-là, son père, il y a sa sphère énergétique, et elle me dit qu'elle a collé plein d'étiquettes dessus, et en effet, il y a comme des étiquettes blanches collées dessus. Post-it. Vous voyez, c'est un peu l'idée qui vient informer subtilement de qui il est vraiment aux gens qui peuvent l'entourer. Et l'occurrence, ça c'est potentiel futur. Ça prévient. Elle est créative, Marie-Christine, dis donc. Ouais, c'est plutôt drôle. C'est comme si ça clignotait. Attention, pervers narcissique, attention, pervers narcissique. Voilà, ça prévient subtilement. Elle dit c'est efficace. Ouais, ah bah oui, puisque tu peux le vérifier de toi-même. Ouais, c'est drôle. Donc elle avait déjà pensé bien. À ça. Ça, c'est intéressant. Ok. Mais tu vois, c'était important d'aller faire ces deux réglages, en fait, au final, parce qu'il y en avait un premier et puis le deuxième. Puis ça s'est passé sur un laps de temps. Et puis en même temps, donc, voilà, elle a mis des balises, des clignotants sur cet homme-là. Donc, tu avais raison, hein, on ne peut pas laisser des trucs quand même comme ça, bien pourris, continuer. Ouais, non, elle ne voulait pas. Et en même temps, moi, je rajouterais un truc, c'est une suggestion, attention, c'est que dans les post-it, il y a toutes les informations qui vont être importantes aussi pour les personnes, tu sais, des protocoles de session, tout ce qu'on sait, on donne tout. Tout est offert, tout est donné, tout peut être utilisé et tout peut même être amélioré, de toute façon, ça c'est clair. Bien. Et elle dit allez hop, et elle a rajouté. Et allez hop. Bah écoute, hein. Alors, Thomas, reviens avec elle maintenant.
dans son moment présent. Elle est étonnée, elle regarde la cage, il n'y a personne dedans, la cage du coup tombe, disparaît plutôt, pardon. Et je la vois différemment, je la vois plus grande, ou alors c'est une impression. En tout cas, elle sent bien. Elle me fait comprendre qu'elle peut, alors quand elle dit respirer correctement, ça circule, son énergie circule de manière fluide, et ça lui fait du bien. Elle me monte ses hanches en montrant qu'il n'y a plus rien et que ça lui fait du bien aussi. Il y a cette idée de... Elle me dit, pardon, je cite, ça s'harmonise enfin. Et elle me montre ses pieds, et elle fait référence à ses pieds physiques aussi. Comme quoi, alors je ne sais pas si ça se passe là maintenant tout de suite, qu'elle sera capable de ressentir son ancrage à la terre par les pieds. Ah, il y avait un problème d'ancrage quand même. Elle dit oui, ça circulait forcément mal. Elle fait référence à... Bon, du coup, je dis parce que peut-être que ce sera plus clair. À des choses que j'ai déjà pu expérimenter, ressentir son énergie au niveau entre ses mains. Bon, okay. Oui. Et elle me dit qu'elle peut ressentir des choses similaires, la même chose, mais vraiment sous ses pieds. Quand elle touche le sol, pieds nus, a priori, elle me dit pas obligatoirement, ok, mais qu'elle se focus dessus, qu'elle se concentre dessus. Enfin, qu'elle se concentre. Qu'elle porte son attention dessus. Juste, c'est ça. Elle peut ressentir cette énergie de la terre. Elle dans peut même ses pieds. sentir, exactement, elle peut même se ressentir quelque chose de plus fin, à savoir si ça monte ou si ça descend, sur le mouvement. Et ressentir, voilà. Ah, intéressant. Et vraiment, ça rentre, ça sort, le mouvement. Elle dit qu'elle peut jouer avec, qu'elle peut faire rentrer d'un pied, sortir de l'autre, et inverser. Bon, elle a construit ce qu'elle va un peu plus loin, mais elle est capable de. Pour ça, curiosité. Donc là, en tout cas, subtilement, ça circule. Elle est contente, elle répète. Et elle me montre ces chakras qui, je cite, je suppose qu'elle exagère un peu en disant, qui reprennent vie. C'était pas mort, mais voilà, qui se redynamise. D'accord. T'as une odeur, c'est de parfum, alors c'est pas désagréable du tout. C'est pas bon. Le parfum, je lui demandais à quoi, et automatiquement, elle me dit rose. Ok. Et elle montre une image d'une rose. Ok. C'est positif, donc pas de problème. Ok. Donc oui, les chakras, ça se redynamise. Ok. D'accord. Et elle me montre, je crois que ça fait référence à un truc du début, mais j'en rappelle plus trop, son lien avec ses corps supérieurs qui sont à nouveau présents, correctement, je dirais plutôt, pardon. Et elle me renvoie à elle, partie physique du coup aussi, surtout, une capacité à, alors à quoi? Elle dit qu'en faisant un signe comme ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs, elle dit l'intuition, sentir les choses, sentir les gens, sentir les lieux, sentir les choix qu'elle doit prendre, et elle précise bien et important, quand elle se pose pour observer ses possibilités, ses choix possibles devant elle, elle est capable de sentir quel chemin prendre. Alors, chemin, ça soit aussi bien physique que voilà, la façon de parler. Quelle décision prendre, sous-entendu. Ça, elle sent les choses. Il y a de l'intuition qui est là, de l'intuition qui est bien présente. Il faut qu'elle travaille ça, qu'elle me dit. Enfin, oui, il me dit ça comme ça. Il faut que tu travailles ça. C'est important pour toi. Et elle rajoute, au-delà d'être important pour elle, pour sa vie elle, personnelle, elle dit ça peut servir les gens. Alors là-dessus pour les autres, quoi. Pour aider les gens. Mais déjà qu'elle, oui, bien sûr qu'elle le fasse pour elle, comme être attentive à son intuition et puis pouvoir peut-être en aider d'autres justement, transmettre. Oui, et elle dit, quand elle dit ça, elle a dit être attentif à ses intuitions, et elle a rajouté et aux signes. Et c'est-à-dire extérieur de voilà qu'elle peut voir. Elle précise que ça intéresse l'esprit. Les réponses arrivent de partout en fait. Exactement. Quand tu poses une question, c'est pas un signe venu de l'autre, c'est toi-même qui mets en place le signe. C'est exactement ce qu'elle voulait dire, c'est ça. Que ça reste elle. Faut pas penser que ça vient d'ailleurs, voilà. Non, exactement. elle précisait bien ça, que c'est elle qui provoque le signe, voilà, c'est comme ça. Mais qu'en effet, ça peut venir de l'extérieur. Exact. Voilà, ou d'un livre, tu tombes sur un camion qui passe, il y a marqué un truc, ça te donne un message. Voilà, exactement. D'accord. Attentif à ce qu'elle voit. Il faut s'amuser. Ça doit rester un jeu. Moi, oui, exactement. Elle fait référence à ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Il faut prendre ça comme ça. Ouais, ça c'est intéressant.
Ouais, ben voilà, parce que ça doit être léger et joyeux de toute façon, parce que sinon on se prend trop la tête, quoi. Déjà, on se laisse assez prise suffisamment. Ok, donc elle va bien. Bon, on va quand même regarder les questions de plus près, parce que la première question était donc ce sentiment d'avoir perdu la connexion à la source. Mais toi, je te rappelle, Thomas, que tu avais vu en haut de sa sphère comme une chape. Et elle dit une espèce de chape au niveau du chakra coronal, tu J'ai vois. oublié. Eh ben ouais, tu vois, Euh, ça revient donc comme ça. Mais moi, je l'avais noté aussi. oui, en effet, maintenant je la revois, mais tel qu'elle était avant. Là, maintenant, elle me signe non, souvent, il n'y a plus. Alors, je ne sais plus si c'était symbolique quoi, mais en tout cas, il n'y a plus. Ah ben, elle était, ça l'a bloqué Voilà, voilà. visiblement. Là, non. Donc, Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait une référence, mais je ne sais plus laquelle, au fait que ça circule bien là-haut. Alors, elle précise par contre sur les mots que elle, du coup, a utilisés. Elle lui dit tu n'as jamais été coupé de ta source. Elle veut que ça soit compris que ce plus que. soit Enfin, voilà. clair et Voilà. dit, Et d'accord. oui, il y avait interférence, il y avait Et c'est valable, limitation. je dirais, je rajouterais, Oui, Thomas, que c'est valable pour tout le monde. oui, oui, elle l'a On dit sur n'est ce ton-là. jamais coupé de la Oui, source. oui, elle le dit sur On ce est ton-là. juste de temps en temps, Limité, mais pas ouais, coupé, quoi. c'est ça. Et elle me dit maintenant, en tout cas, elle lui dit rassure-toi, tu n'es plus non plus limité. Euh, Ouais, c'est ça. elle Bon, lui, il crée elle lui des dit, brouillages, il crée des trucs oui, qui tout font un, que notre oui. attention est attirée par autre chose, mais au final, elle serait pas là sinon. Elle lui, alors, je vois pas trop comment faire, mais Ah, elle lui dit qu'elle peut expérimenter, elle consciemment, ce lien à sa source, à elle-même. Alors, comment en fait, elle me montre, mais je comprends pas trop. Ce qu'elle montre, c'est qu'elle est allez. en train de méditer et elle est à la fois concentrée, décidément, c'est pas le bon mot. Elle porte à la fois son attention au niveau de son cœur, enfin son chakra du cœur, et à la fois son attention, il est porté, ou c'est de la visualisation, je suppose, une grande sphère au-dessus de sa tête, à quelques. Voilà. Alors, ça correspond à un chakra, Thomas, cette sphère-là, regarde. Je n'ai pas l'impression. Parce qu'il y a des chakras, tu sais, qui se trouvent Oui, à aussi à l'extérieur. l'extérieur. Non, Pour là, ça, je crois que c'est. Non, là, c'est plus c'est symbolique. autre C'est la chose. représentation symbolique de sa source, D'accord. son essence, qu'importe. Mais le fait de se la représenter comme ça sous une grande sphère et de ressentir là quelque chose de plus, enfin, quand je dis réel, subtilement présent, à savoir son chakra, c'est son cœur, énergétiquement parlant, ça va faire sens, enfin, ça va se relier, si je peux dire, ça va résonner, qu'elle me dit, pardon, et elle va ressentir, elle va voir, ou en tout cas ressentir, cette sphère qui va descendre en elle et qui va, alors, dans un premier temps, se rapetisser au niveau de son cœur. Et ensuite, et c'est là où elle va physiquement sentir des choses, ça va se ragrandir. D'accord. Et elle me montre avec ça une lumière jaune dorée. Ça s'agrandit et ça englobe tout son être. C'est comme un soleil, en quelque sorte. Ouais. Ça englobe tout le corps physique. Et là, elle ressentira physiquement. Elle lui dit des vibrations, c'est quoi le mot pas des fourmillements, mais c'est un synonyme, c'est pareil. Ouais, Des d'accord. picotements, mais c'est positif, bien sûr. Ça, En, elle peut en- ressentir. d'accord. Autrement dit, elle a besoin quelque part, Marie-Christine, de le ressentir physiquement, quoi, d'avoir cette sensation que c'est nécessaire peut-être pour elle ou c'est. J'ai l'impression, alors, ça, oui, comme ça que ça allait l'aider à D'accord. alors, accepter qu'elle me dit. Ou c'est nécessaire, ou Accepter. alors c'est comme ça que ça va se passer, tout simplement. C'est elle qui va le provoquer si elle le veut. Voilà. Ça, c'est sûr. D'accord. Ok. Si Bon, elle ça estime c'est qu'elle a intéressant. besoin de cette preuve, ou en tout cas de cette expérience, elle peut la faire. D'accord. Ben, c'est bien. C'est bien ça. Et ça, oui, en même temps, ça me dit que ça lui permet d'être plus à l'écoute à l'intérieur. Je ne dis pas qu'elle n'y était pas, hein, mais d'avoir vraiment la reconnexion en elle-même consciente. Voilà. Oui, les caisses. Puisque tout ce qui est tout est à l'intérieur, en fait. Voilà. D'accord. Ça, c'est intéressant. Alors, l'impression qu'elle avait de toujours, j'aime bien son expression, rester sur le pas de la porte. Tu as déjà expliqué pourquoi. C'était bien sûr dû aux interférents. Ça a été Oui. vu. Hein. Elle dit qu'elle a perdu le sentiment de joie et d'enthousiasme. Et aussi, bien sûr, sa créativité, sensation d'avoir le cœur fermé aussi, tu vois. Elle dit en souriant, elle dit ça, c'est comme avec la source. T'as jamais perdu ça, c'est juste que ça a été Étouffé, caché, étouffé, voilà. c'est ça.
par leur présence parce qu'ils provoquaient leur influence, leur présence. Elle lui dit, rassure-toi, et elle montre une image du fait que ces émotions, enfin ces sentiments vont reprendre beaucoup plus de place de plus en plus dans sa vie. Elle va le ressentir, alors elle me fait comprendre assez rapidement, je suppose que ça sous-tend une question de jours ou de petites semaines. Elle me dit oui, mais elle n'est pas plus précise. Elle va ressentir des effets positifs à ce niveau-là. Et du coup, cette sensation-là de, je ne sais plus comment utiliser les mots, ça va disparaître tout seul, disons, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit là-dessus. Elle lui dit si, tout ce qu'elle a à faire, c'est réapprendre à profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est pas forcément, elle précise, c'est pas forcément faire des choses exubérantes, ou elle lui dit qui doit coûter cher, je comprends quoi disait ça, ou qui doit coûter cher, ou qui soit vraiment fou. Ça peut être des choses simples, des petits instants. Voilà, profiter de la vie, c'est pas forcément exubérant. C'est ce qu'elle veut lui faire dire. Seul ou avec d'autres personnes, ça c'est en fonction de ses choix à elle. Oh oui, d'accord, je ne comprenais pas trop l'idée, mais ce que j'ai pas dit, elle me dit, c'est que la notion de faire les choses seul, c'est pas à négliger. Voilà, pour ça, elle, quoi, sous-entendu. D'accord. Ok, mais non, tout ce que tu as dit, là, négatif, là, ça va s'estomper. D'accord. Si elle prend soin d'elle, ça va s'estomper tout seul. C'est simplement ça. Bon, par rapport à la sensation de s'être perdue en chemin, on comprend, d'avoir bradé mes rêves. Alors elle dit qu'elle voudrait comprendre pourquoi elle avait un fonctionnement de trop faire pour les autres ou de maternage, pardon, peut-être à outrance. Alors, elle me mélange. Enfin, elle me mélange. Les raisons sont liées à ses vies antérieures, mais qui n'ont plus lieu d'être. C'est pour ça que c'est flou. À ce qu'elle a eu avant comme interférence dans ses vies antérieures. Et une plus grande facilité pour elle de trouver ou de chercher, alors consciemment, pas vraiment du coup, de l'amour pour elle chez autrui qu'à l'intérieur d'elle. Et une reconnaissance aussi vis-à-vis d'elle. Chercher à l'extérieur ce que tu ne peux te fournir ou produire. Oui, et là où c'est un peu mélangé, c'est que c'est pas tant qu'aujourd'hui dans cette vie, elle s'aime pas ou je sais pas trop quoi, mais c'est plus dans les vies d'avant, dans les mémoires d'avant, où là il y avait des lacunes à ce niveau-là à cause de ce qu'elle subissait, où il y avait des estimes d'elle-même très, très faibles. Ça venait prendre le dessus aujourd'hui. Et par contre, elle rajoute aussi un aspect, on va dire, beaucoup plus positif. C'est que si elle a choisi, on va dire, cette béquille-là, c'est aussi parce qu'au fond d'elle, il y a cette volonté, tout simplement, de penser aux autres, d'aider les autres comme elle peut, si elle peut, etc. Elle lui dit, mais bien sûr, il ne faut pas que ça devienne à outrance et s'oublier soi, etc. Mais c'est une part d'elle. Elle dit de manière générale que l'objectif, c'est de trouver le juste équilibre. Et que elle, dans son cas, aujourd'hui, justement, le juste équilibre sera beaucoup plus facilement atteignable, sachant qu'elle n'aura plus rien à compenser de ses mémoires limitées. D'accord. Bien. Alors, elle parle donc d'auto-sabotage et surtout, enfin, de sabotage, pardon, j'ai pas dit, je reprends ce que j'ai dit, de facilité au sabotage, surtout dans mes relations amoureuses. Elle lui dit, mais là, c'est catégorique, elle lui dit, c'est quoi les mots? Aucune de tes relations ne devait aboutir et persister, perdurer. Oui, finir bien, c'est un peu bizarre de dire que ça pouvait se terminer bien, mais perdurer correctement, voilà, c'est l'idée. Et elle me pointe du doigt, si je puis dire, il y a des interférents qui ne sont plus là, comme quoi ils étaient à l'origine. C'était le poulpe qui voulait... Il ne fallait pas qu'elle soit heureuse à ce niveau-là, ou en tout cas difficilement, ou avec des mauvaises surprises, elle dit. Voilà. Elle lui dit, ça c'est pareil, j'utilise mon mot, mais tu bailles, c'est ce qu'elle veut dire par là. T'oublies, elle dit, ça tu oublies. Vois les choses différemment. Elle me montre un homme. Je suis pas sûr que c'est quelqu'un qu'elle connaît déjà, spécifiquement, de précis, je veux dire. C'est plus la possibilité
de rencontrer de rencontrer des gens, on va rester plus vague, plus large, et qui sont en tout cas bons pour elle. Et elle précise d'ailleurs, elle me dit oui, soit plus large, parce que c'est pas forcément une relation de couple qu'elle me dit, c'est amical aussi, c'est oui, plus ou moins amical, c'est des gens bons pour elle, qui pensent à elle. Elle pourra les aider, ces gens-là, prendre du temps pour eux, mais ça sera réciproque. Il y aura un équilibre. Fait référence à l'équilibre dont elle parlait au début, je ne sais pas s'il y en a, je n'en veux pas. Mais voilà, trouver cet équilibre est aussi important à ce niveau-là. Elle lui dit qu'elle ne peut pas, et elle généralise qu'on ne peut pas passer notre temps pour les autres, accorder notre temps pour les autres, si on ne s'occupe pas de nous, et s'il n'y a personne pour aussi compenser, si je veux dire, et s'occuper aussi de nous un peu. C'est vrai. Ça, c'est pas possible. C'est ça. Très bien. Très bien. Concernant son sentiment d'être un imposteur, qu'est-ce que tu as comme info, Thomas? Elle dit tout de suite, ça c'est totalement faux et injustifié. Alors, quand elle dit injustifié, elle dit ça, on est en conscience que si ça l'était, de par ses interférents et surtout plus précisément de par un sentiment de dévalorisation qu'elle dit, manque de confiance. Mais c'était pas justifié dans le sens, elle avec elle-même, il n'y a rien qui justifie ça. Ce sentiment... Comment? Non, c'était plutôt influencé, tu veux dire? Oui, totalement, à 200%. Et justement, en conséquence, ce sentiment, elle nous dit là aussi voué à totalement disparaître. Elle lui dit, t'en préoccupe pas, ça va te passer, il en sort. Bon, ça va passer aussi. Oui, il y aura d'autres affaires. Alors, reste à voir maintenant Alors, il y a, par contre, oui, on a parlé des points physiques tout à l'heure. Je suis en train de voir que j'ai oublié des brûlures d'estomac, dont il est question aussi. Est-ce que je ne sais plus si tu l'as dit ou pas. Enfin bon, c'est pas grave, je reviens dessus. Non, je crois pas. Elle me montre un lien à la fois entre son corps mental, mais des émotions. Je crois pas en avoir vu à ce moment-là. Non. Elle parle de ses émotions et de l'implant. Alors, du coup, il y a un gros pacte, si je peux dire. L'implant, plus le fait qu'elle soit pompée, ça en bas du dos, mais ça impactait plus haut. Et ce pic-là, celui symbolique de sa construction, de ses émotions qui étaient là aussi, qui venait, je cite, tout dérégler. Et elle lui dit que ça venait pas que dérégler. Pardon, je vais dire ça autrement. Ça impactait plusieurs organes, plusieurs endroits dans son corps physique, même si elle ne le ressentait pas. Elle lui dit rien de grave, hein, pas besoin de passer une radio ou je ne sais pas trop quoi. Rien de grave, mais ça impactait aussi d'autres parties du corps, tout ce qui a été vu et D'accord. engagé. Elle lui dit qu'aujourd'hui, elle n'a rien de plus à faire. Elle lui dit pas de traitement, je ne sais pas, se faire référencer quelque chose en particulier ou juste que voilà, elle n'a rien à faire de particulier. Ok. D'accord. S'estomper, ça va s'estomper. Parfait. Alors, la dernière chose à voir, Thomas, c'est le rêve dont elle nous a parlé tout à l'heure, tu sais. Le rêve où elle devait choisir entre le bien et le mal et où elle était suivie par un, je sais plus quoi là, une espèce de démon là. Je regarde si je le vois. De ce rêve, ce fameux rêve qu'elle a fait dans son adolescence et qui l'impactait, qui l'a marqué en fait. Elle lui dit tout de suite, je ne me rappelle plus trop du contenu, mais c'est pas grave. Elle me répond tout de suite en disant attention manipulation. Alors, elle me fait, alors, elle n'utilise pas le mot, mais elle me fait comprendre que, en manipulation, de plus précisément le poulpe, et elle me dit, il y a cette idée de, c'est quoi les termes d'inverser les notions, bien ou mal, je suppose. Elle me dit oui. Pour la manipuler et pour l'embrouiller. Ok, alors j'ai plus le contexte, du coup je ne comprends pas trop, mais on comprendra. Ok, et est-ce qu'il y a d'autres choses à dire dessus? Ah, dis non, t'accroches pas dessus. Ok. Alors par contre, c'était volontairement que ça restait comme incrusté dans sa mémoire, que ça revenait régulièrement. Ah oui, oui.
il y a cette idée qu'elle se... Alors, le mot est peut-être un peu fort quand elle dit se torturer l'esprit. Mais... Ouais, là où je comprends pas tout, parce que je me rappelle plus du contexte du rêve, mais c'est vraiment cette idée d'inverser les notions de bien et de mal, j'extrapole, pour la perturber. D'accord. D'accord. En fait, si elle avait pu être, comment dirais-je, avoir une forme de conscience dans le rêve, elle aurait pu faire dégager directement. Parce qu'il y en a qui arrivent à faire ça, hein, qu'il y en a qui arrivent à faire un rêve et puis à le continuer s'il leur convient pas, ou à le reprendre et puis changer la donne dans le rêve, parce que ils s'amusent aussi pas mal à travers nos rêves, hein. Donc elle aurait très bien pu faire disparaître ou le transformer en papillon ou en chenille, enfin ce qu'elle veut, l'être qu'il enquiquinait là. Oui, elle dit oui, qu'en effet, ça doit être une porte pour régler ce genre de problème. Bah oui, ça marche bien, ouais, comme ça, tu dis quoi? Tu veux, ça reste là, c'est obsessionnel. Ben non, tu vas voir mon rêve, là, c'est moi qui choisis la fin, en fait. C'est l'idée. Bon, là, du coup, ça devrait, c'est terminé maintenant, ça va plus l'obséder puisque c'est réglé. Oui. Ok, bien. Alors maintenant, Thomas, on va faire un dernier état des lieux avec elle. Regarde un petit peu s'il y a des choses. Si elle a encore des choses à dire, déjà. Non, elle sourit, elle fait comprendre que non. Elle a à nouveau ce grand bâton dans les mains, là. Oui. Ah bah c'est bien. Je suppose qu'elle l'a récupéré. En tout cas, Ben oui. elle me fait comprendre que Elle te c'est fait. l'avait tendu, Oui, maintenant elle le oui, récupère. C'est très bien. j'avais oublié. Et alors, elle dit, si du coup elle dit quelque chose. Elle lui dit maintenant t'es prête. T'as quoi? Elle dit en rigolant, elle dit en souriant, elle est prête à avancer en s'écoutant. Et c'est surtout ça le plus important à retenir, c'est s'écouter. Qu'elle s'écoute, qu'elle se fasse confiance. Elle peut passer la porte alors. Et avancer, pousser les Elle portes a, qu'elle veut. oui, elle lui dit qu'elle a aucun doute à avoir sur elle-même et donc sur quoi que ce soit. Très bien. Impeccable. Alors, on va pouvoir maintenant la remercier. Et la saluer, Thomas. Merci. Mais pas. Et elle part. Et toi, tu reviens. À 3, tu seras là. Thomas, déconnecte-toi maintenant de tout, de tous. Tu te déconnectes pour revenir dans ton moment présent, dans ta vie. À 1, tu en profites pour passer à travers un tamis. Tu passes à travers tous tes corps un tamis qui va dissoudre, qui va transmuter tout ce qui ne t'appartient pas. Et tu te sens un peu plus léger. Tu te sens bien ancré, bien centré, avec les énergies, ton énergie qui circule parfaitement en toi, de la tête aux pieds, très fluide. Et puis c'est le moment de retrouver toutes les sensations de ton corps, c'est le 2. Tu te retrouves en fait, et tu retrouves toutes tes sensations, tous tes sens. Et à 3, quand tu es prêt, Thomas, tu reviens. Ça va? Oui, merci. Marie-Christine? Remettez le son. Voilà. C'est fatigant, hein, ce genre de séance. Ça, ça peut Et, être épuisant. Ah oui, ça peut être très... C'est vrai. c'est intense, je veux dire. C'est ça. Il y a le Ben, fait d'être concentré à l'écoute et puis de ce qui se passe comme mouvement énergétique, hein, sur oui, d'autres niveaux, quoi. ouais. Il y a beaucoup de mouvements, en effet, ouais.